Et c'est parti, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre. Avant d'aller plus loin, je vais tout simplement faire un petit check son et lumière pour vous demander à tous si déjà, d'une part, vous m'entendez bien et si vous voyez bien l'écran que je suis en train de partager, donc qui est la première slide, hein, découverte ICL Web. Si vous pouvez me répondre dans le champ conversation, j'apprécierais. Comme ça, après, je sais que je ne parlerai pas dans le vent et que vous voyez bien mon écran. Donc, vous pouvez utiliser le champ conversation pour me confirmer que tout est OK. Voilà, je vois un premier pouce, voilà, des mains, super. OK, bon, ben, c'est top. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Par retour d'expérience, s'il y en a qui n'entendent pas le son, souvent c'est un réglage à faire. C'est un réglage à faire. Alors, c'est vrai que là, si je parle et que je vous l'explique et que vous ne m'entendez pas, ça ne servira à rien, mais un réglage à faire dans l'option microphone sur Teams. Donc voilà, si jamais il y en a qui ont des problèmes de son, n'hésitez pas à leur passer le message, parce que moi, effectivement, une fois que je serai parti, je ne vais pas pouvoir trop regarder le champ conversation. Bon, en tout cas, merci pour vos confirmations, pardon. On va pouvoir y aller pour ne pas prendre de retard. Donc déjà, merci à tous de nous rejoindre et d'être avec nous aujourd'hui et de prendre un petit peu de temps justement pour ce webinaire. On sait que vos agendas en tant que diagnostiqueur, hein, sont souvent bien remplis. Donc vraiment, merci à vous pour votre présence ce matin et votre implication. Donc c'est un webinaire qui va s'adresser avant tout aux utilisateurs au BBC. Aux utilisateurs au BBC qui s'intéressent à la solution Liciel Web. Donc qui s'intéresse à la solution logicielle web, que vous soyez utilisateur de Sogexpert ou non. Si vous êtes, je préfère le préciser, si vous êtes actuellement sur Sogexpert, il y a des webinaires dédiés tous les mercredis qui vous expliqueront également le process pour faire la migration de Sogexpert vers l'ICL Web. Je ne vais pas pouvoir trop m'attarder dessus ce matin parce qu'on a déjà beaucoup de choses à voir, mais n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous êtes concerné sur le site Sogexpert. Vous pouvez vous inscrire au webinaire et vous inscrire sur le formulaire de migration. Suite auquel on vous recontactera pour vous repréciser tout ça. Mais justement, comment va se passer ce webinaire, donc le webinaire de ce matin? On en a pour une heure et demie, je pense, hein, donc on va essayer d'être efficace. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vous présente un petit peu le sommaire de cette présentation. On va commencer par une courte introduction, on ne perdra pas trop de temps là-dessus, juste pour remettre un petit peu de contexte et rappeler à quels enjeux répond l'ICL Web. Ensuite, justement, dans la partie l'ICL Web en deux mots, j'essaierai de vous présenter rapidement à nouveau ce qui le distingue d'un logiciel métier comme au BBC. C'est vraiment un point important pour bien comprendre la complémentarité des outils. Souvent, il y a de la confusion entre ce que permet l'ICL Web, le logiciel métier, que ce soit l'ICL ou au BBC. Là, on va juste, en deux, trois mots, essayer de bien vous faire comprendre la différence entre les deux et surtout la complémentarité que vous pouvez avoir à utiliser l'ICL Web et votre logiciel métier au BBC à côté. Et donc, bien évidemment, ensuite, on enchaînera avec une démonstration. Donc là, sur le sommet, on a carnet d'adresse, planning. Je pense que je vais passer très, très rapidement, voire pas du tout sur cette partie-là, parce que je sais par retour d'expérience, cette présentation, dans l'ensemble, prend beaucoup de temps. On va surtout se concentrer sur la vie d'un dossier, ce qui nous prendra effectivement 90% de la présentation. Donc, depuis la création du devis jusqu'à la livraison du rapport, pour vraiment essayer de donner une vision concrète de l'utilisation au quotidien. Bien évidemment, l'ICL Web, c'est pas que ça. Il y a pas mal de fonctionnalités à droite à gauche, mais ça, éventuellement, vous pourrez découvrir tout ça lorsque vous utiliserez la solution. Aujourd'hui, du coup, on va s'attarder sur l'avis du dossier de A à Z, j'ai envie de dire. Et bien évidemment, pendant cette présentation, eh bien, on aura un moment pour voir en fait comment les informations pourront être récupérées sur OBBC et ensuite renvoyées sur les ciels web, hein. C'est aussi l'enjeu de cette présentation, c'est de voir un petit peu comment les deux solutions s'imbriquent. Avant de conclure ce webinaire, on abordera aussi un sujet d'actualité qui est la facturation électronique et la partie logicielle de caisse. Afin de bien comprendre effectivement les enjeux à venir, il y a beaucoup de choses qui se disent, on va dire, à ce sujet-là, sur la partie facturation électronique, logiciel de caisse, beaucoup de choses qui se mélangent. On essaiera de faire le point sur tout ça. Et puis, bien évidemment, en fin de présentation, on abordera la tarification avec les conditions spécifiques réservées aux utilisateurs au BBC. Forcément. Et puis, bien évidemment, on terminera avec une session de questions-réponses, s'il y en a, avant de clôturer cette présentation. Comme je l'ai dit, c'est une session qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. En toute transparence, à mon avis, on sera plus proche des 1 heure et demie que des 1 heure. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Je ne pourrai pas forcément y répondre en direct, mais si jamais vous n'avez pas la réponse dans le chat, on prendra le temps d'y répondre en fin de séance. À savoir que cette présentation est également enregistrée et sera disponible en replay.
Donc vous pourrez recevoir le replay si jamais vous devez quitter en cours de route ou autre. Sachez que vous ne louperez rien, vous aurez le replay, d'ici fin de semaine. Je pense que ça s'envoie 1 ou 2 jours après la présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est d'y aller tout de suite avec la petite partie introduction, si j'arrive à changer de page. Hop là. Donc, rapidement, pour l'introduction, donc déjà moi, pour me présenter, donc c'est Emmanuel. De mon côté, je suis responsable du pôle commercial chez Liciel. Ça fait maintenant plus de 6 ans que j'ai le plaisir d'accompagner nos clients au quotidien. Donc, bien évidemment, pour les aider à tirer le meilleur de nos solutions et proposer surtout les services les plus adaptés à leurs besoins. Donc là, vous devez être en train de vous dire, mais pourquoi il nous parle de Liciel aujourd'hui? Bah, c'est très simple, vous le savez maintenant, Liciel fait désormais partie du groupe EnerSuite, qui regroupe également les sociétés Arobiz, Sogexpert et plus récemment OBBC. Et donc l'objectif du groupe, il est plutôt clair, c'est de vous offrir un ensemble de solutions clés en main, à vous en tant que diagnostiqueur pour couvrir 100% de vos besoins métiers. Donc vous avez d'une part forcément le logiciel métier, avec OBBC, avec Liciel. Donc vous l'avez compris, Liciel OBBC, ça fera l'objet d'une solution unifiée optimisée, mais c'est pas le sujet du jour, hein, je tiens à le préciser, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Sur ce sujet-là, effectivement, on communiquera prochainement pour justement voir les avancées, un petit peu ce qui va se passer. Mais c'est vraiment pas notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir la partie donc CRM en ligne, Liciel Web, qui fait partie du coup des solutions, on va dire, proposées par le groupe. J'ai parlé, il y a le logiciel métier au BBC. Il y a la partie logiciel web pour votre partie CRM en ligne. Donc CRM en ligne, c'est tout ce qui va être gestion de la relation client, gestion administrative, commerciale et comptable. Vous avez également la société Arubis pour votre site internet, votre communication, votre marketing et Cotidiag pour tout ce qui va être veille réglementaire et juridique. Donc je me répète, mais là vous l'avez bien compris maintenant, on va s'intéresser aujourd'hui à l'ICL Web. Liciel Web, c'est un outil complémentaire au logiciel métier au BBC, même s'il est compatible aussi bien évidemment avec Liciel et d'autres solutions du marché. Mais Liciel Web a énormément évolué depuis un an, notamment grâce à la synergie entre justement Liciel Web et Sogexpert pour fusionner le meilleur de nos outils. C'est une présentation qui s'adresse donc là aujourd'hui particulièrement à vous, utilisateurs de BBC, et c'est d'ailleurs pour cela que je suis accompagné de Gilles, que vous devez déjà connaître, à qui je vais laisser la parole pour se présenter, euh, si tant que ça soit nécessaire. Mais Gilles, je te laisse la parole pour te présenter. Ok, merci Emmanuel. Donc je suis là à tes côtés hein, pour cette présentation. Hein. Donc je suis Gilles Garrier, donc l'ancien dirigeant de la société OBBC Développement. Alors maintenant je suis lead développeur chez Liciel et effectivement je viens vous présenter donc l'intégration de Liciel Web dans le logiciel WinDiagnostic. Alors comme l'a dit Emmanuel, je vais essayer de répondre au chat hein, à la plupart des questions et effectivement celles qui ne seront pas répondues, on les répondra un peu plus tard à ce sujet. Je te laisse la parole. Super, merci Gilles. Du coup, j'enchaîne. Donc après l'introduction, on a la slide Liciel Web, justement. C'est quoi Liciel Web ou éventuellement Liciel Web en 2 mots? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Liciel Web, c'est vraiment différent du logiciel métier, en l'occurrence au BBC. Le logiciel au BBC que vous connaissez, il est conçu pour la partie terrain, hein, pour la partie diagnostic immobilier, pour la production de rapports. Donc il va très bien faire ce qu'on lui demande sur le terrain, mais sur la partie administrative, il va être dire un petit peu limité. C'est pas forcément péjoratif, mais voilà, sur l'aspect administratif, maintenant on peut faire plein de choses, ce qui n'est pas forcément composé dans le logiciel métier, et que ce soit au BBC ou même Liciel, hein, là il n'y a pas de comparaison. Mais du coup, à l'inverse, Liciel Web, c'est un outil qui est entièrement complémentaire au logiciel métier. Il a été développé pour justement gérer tout ce qui entoure votre activité en tant que diagnostiqueur, donc tout ce qui va être la création des devis, de la facturation, la planification de vos interventions, l'envoi de vos rapports en ligne, le fait de pouvoir bloquer le téléchargement si ce n'est pas payé par le client, etc., etc. Donc, il faut vraiment bien comprendre que l'ICL Web, c'est un outil qui va vous permettre de piloter toute la partie administrative, commerciale et financière de votre entreprise. Donc, c'est pour ça que pour le résumer très simplement, on va voir d'un côté votre logiciel métier qui va représenter un gain de temps pour le technicien, un gain de temps en tant que technicien, en tant que diagnostiqueur, et de l'autre côté, l'ICL Web qui va représenter plutôt un gain de temps en tant que chef d'entreprise pour tout ce qui va être justement gestion globale et suivi quotidien de votre activité.
Donc je tenais justement à faire cette petite différenciation parce que forcément parfois ça peut porter à confusion, mais on a bien deux outils qui sont totalement complémentaires. C'est pas l'un qui va remplacer l'autre, les deux vont fonctionner en totale complémentarité. Et justement aujourd'hui on va voir comment on peut fonctionner avec l'ICL Web et OBBC pour la partie terrain justement. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à ce qui va nous prendre le plus de temps aujourd'hui, donc la partie démonstration ICL Web. Donc je vais quitter ma slide et je vais me rendre directement sur l'ICL Web. Donc là, à partir de maintenant, je suis sur l'ICL Web. Donc quand vous arrivez sur l'ICL Web, vous arrivez sur cet accueil. Vous avez quelques informations assez rapides, hein, en un coup d'œil. Vous avez le total de chiffre d'affaires durant les 30 derniers jours, le nombre de dossiers. Voilà, quelques indicateurs qui seront toujours là. Et puis vous avez notamment la petite partie un peu to do, du rappel des tâches à réaliser. En fonction du profil connecté, si vous êtes noté des tâches pour certains dossiers en particulier, vous les retrouverez ici sur l'accueil. Là, on a des trucs comme passer par le garage, rappeler le locataire, aller chercher les clés. Enfin voilà, derrière, après, vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez, que ça soit du pro ou même du perso, j'ai envie de vous dire. Et puis ensuite, vous avez assez visuellement la petite carte qui en fait va représenter la tournée du jour. C'est-à-dire que là, les petites maisons que vous voyez, c'est tous les diagnostics qui sont prévus aujourd'hui. Donc là, je suis connecté en tant que gérant, donc j'ai un peu les diagnostics de tout le monde. Mais voilà, après, c'est un petit affichage. Vous pouvez jouer également dessus pour... là c'est un filtre par défaut qui va mettre uniquement les rendez-vous pris, donc avec les rendez-vous confirmés. Vous pouvez ajouter d'autres statuts comme les rendez-vous à reprogrammer, etc. pour justement essayer d'optimiser peut-être les trous que vous avez dans la journée avec un dossier qui n'a pas encore été planifié. Et vous voyez qu'il n'est pas très loin de celui qui est déjà planifié sur la journée. Vous pouvez essayer de rappeler le propriétaire, le donneur d'ordre pour justement voir si vous ne pouvez pas placer le rendez-vous dans la journée pour justement optimiser les tournées, optimiser votre planification des rendez-vous. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie accueil, hein, elle est simple, efficace, on va dire. On va peut-être juste aller très rapidement, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas passer trop de temps dessus parce que sinon on va beaucoup déborder sur le timing. Sur la partie contact, vous avez effectivement une partie carnet d'adresses, au même titre que n'importe quel CRM, vous allez retrouver toute l'information de vos contacts, donc les coordonnées. Les coordonnées. Pour les donneurs d'ordre, vous pouvez indiquer le SIRET, etc., les conditions de facturation. Bref, voilà, là, vous avez la possibilité de renseigner tout type d'informations pour vos contacts, que ce soit du donneur d'ordre, du propriétaire, du notaire, peu importe. Là, vous rentrez toutes sortes de contacts. Vous avez une petite partie pour suivre les interactions. Là, sur celui-ci, j'en ai pas. Mais voilà, après, vous pouvez mettre des fichiers spécifiques pour ce client-là. Vous allez voir tous les dossiers en relation. Bon, j'en ai pas sur celui-là. Mais voilà, une petite partie contact, carnet d'adresses assez simple et efficace à nouveau, sur lequel vous pouvez renseigner toutes les informations importantes ou pertinentes en tout cas par rapport à ce contact-là. Je vais très rapidement également sur le calendrier. Vous avez la partie calendrier qui s'affiche un peu comme un Google Agenda. Vous avez plusieurs affichages possibles, hein, je viens de switcher. Moi, celui que je préfère, c'est celui-là. C'est-à-dire que là, j'ai ma semaine avec par journée les rendez-vous pour mes 4 techniciens. Ok, donc là, pareil, l'agenda, comme j'ai dit, c'est un peu comme un Google Agenda. D'ailleurs, vous pouvez synchroniser vos rendez-vous vers le Google Agenda si nécessaire. Ensuite, après, sur la gestion, vous pouvez glisser, déposer un rendez-vous, hein, pour le décaler. Euh, Vous pouvez changer de technicien, modifier les créneaux. Vous avez plusieurs modes d'affichage possibles. Vous pouvez sélectionner, désélectionner les techniciens en fonction d'eux. Vous avez un petit système de pictogrammes qui vous rappelle justement des informations sur la mission. Hein, vous avez là, par exemple, on voit le petit pictogramme plomb pour indiquer que justement sur cette mission-là, il faudra la machine plomb. Le petit picto ELEC, même si c'est plus forcément nécessaire. Voilà, des petits pictos comme la clé pour vous rappeler que sur ce dossier-là, il y aura les clés à aller chercher quelque part, ce genre d'informations. Bref, vous avez la légende ici, sur les légendes, sur les pictogrammes utilisés sur l'agenda, voilà, qui vous permettent en fait d'avoir accès rapidement aux informations clés du dossier. Et puis si vous cliquez dessus, bien évidemment, vous retrouvez tous les détails qui ont déjà été saisis dans le dossier. Bref, c'est visuel, c'est assez pratique, mais on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Et je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet en partant sur la partie dossier. Donc sur la partie dossier, déjà quand je vais sur l'onglet dossier, on arrive sur cet affichage-là.
Je vais peut-être le zoomer un petit peu, parce qu'en présentation, c'est pas forcément évident de voir toutes les informations. Donc, je zoome. Habituellement, forcément, la bannière, elle est en haut, hein, il n'y a pas ces grosses cases. Je le fais pour la présentation. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez l'utiliser comme ça également. Donc là, déjà, vous avez un volet de lecture assez rapide de l'ensemble de vos dossiers, qui sont classés par statut. Donc, les statuts, on a essayé de les réorganiser selon la vie du dossier. Donc, vous avez par exemple en bleu tout ce qui va être partie devis, rendez-vous. Orange lorsque ça passe sur la partie terrain, donc dans notre cas, lorsque ça passera éventuellement sur OBBC. Donc là, vous pourrez changer de statut pour, entre guillemets, indiquer que le dossier a été récupéré sur OBBC et que c'est au technicien de faire son travail, on va dire, pour cette partie-là du dossier. Ensuite, la partie rapport administratif, la partie client annulation. Bref, ce sont pas mal de statuts de dossier. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Derrière, vous pouvez utiliser que 3, 4, 5 statuts en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de ce qui vous parle, comme ça vous permet de vous organiser au mieux en fonction des statuts que vous préférez. L'idée, c'est surtout que ici, ça va fonctionner un petit peu comme des bannettes. C'est-à-dire que là, effectivement, vous voyez, j'ai un nombre, j'ai un chiffre d'indicateurs par rapport au statut de mes dossiers. Donc l'idée, comme des bannettes, c'est de regrouper les statuts des dossiers et surtout de pouvoir accéder à ces dossiers-là très rapidement. Là, si je veux ce matin me mettre sur les dossiers qui n'ont pas encore été devisés, eh ben, je clique dessus et là, il va m'afficher automatiquement du coup tous les dossiers qui n'ont pas encore de devis. Si je veux me concentrer sur la partie facturation, j'ai sur administratif à terminer parce que de mon côté, j'utilise ce statut-là pour dire que le dossier a été fait mais qui n'a pas été facturé. Dans ces cas-là, je clique là-dessus et il me charge bien les dossiers concernés. Au niveau de l'affichage également, sachez que là, moi, j'ai choisi un ordre de colonne, numéro de dossier, donneur d'ordre, propriétaire, etc., etc. L'ordre des colonnes, il est entièrement personnalisable. Vous voyez, vous pouvez rajouter des informations, vous pouvez les mettre après, avant, bref, sur l'affichage, vous pouvez faire globalement un peu ce que vous voulez, sachant que ce paramétrage-là, il est lié au profil utilisateur. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que gérant, vous pouvez avoir un certain affichage, d'autres personnes, en tant que diagnostiqueur ou autant que aide administratif, peuvent avoir un autre affichage. Voilà. Bon, maintenant que c'est dit, on va passer directement à la création d'un dossier, hein. Je pense que c'est peut-être ça le plus intéressant. Pour créer un dossier, je vais tout simplement me rendre pardon, dans Nouveau. Quand je clique sur Nouveau, j'arrive sur cette page-là. Donc, c'est une page qui va un petit peu vous guider, si c'est encore nécessaire, mais vous allez pouvoir en fait suivre la trame, donc qui va faire de gauche en descendant et à droite en descendant également, pour suivre la trame un petit peu pour compléter les informations. Donc l'idée, c'est tout simplement, en suivant cette trame, de cocher les informations clés sur la mission qui vont nous permettre justement derrière de pouvoir définir le tarif de la prestation. Et donc je vais y aller tout de suite, hein. Là, je vais poser mes questions aux clients pour récupérer les informations. Voilà, est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est une location? Quel type de logement? Là, je vais prendre l'exemple le plus complet possible, hein. Je vais prendre une maison entre 100 et 200 mètres carrés. Le nombre de pièces, je ne suis pas forcément obligé de le renseigner. La surface de référence, si vous avez déjà l'information. La date de permis de construire, donc là, vous avez des échelles, hein, avant 49, 49, 97 et au-dessus de 97 si jamais c'est pas précis, mais vous pouvez toujours mettre une date, plus précise. Si je vois que c'est 1952, vous voyez que l'échelle s'ajuste automatiquement et je vais le laisser comme ça on verra comment on récupère l'information derrière. Pareil, voilà, les questions, installation de gaz de plus de 15 ans, électrique pareil, bien situé en zone thermite, normalement, en fonction de votre secteur géographique, vous connaissez déjà, bien en copropriété, et cetera. Et derrière, des petites précisions. Là, ça sera toutes précisions utiles qui pourront aider le technicien sur le terrain à faire son rapport. Là, je peux mettre simplement gaz, plaque cuisson. Et puis après, derrière, effectivement, on peut mettre n'importe quelle information. Je vais mettre plutôt toute information utile au technicien. Et puis éventuellement saisir un périmètre de repérage, mais ça c'est plus sur la partie métier, on va dire logiciel métier. Donc vous, avec le logiciel OBBC, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de saisir le périmètre de repérage ici. En tout cas, ce que vous avez peut-être pu voir, et j'aurais peut-être dû un peu baisser mon écran, c'est qu'en fonction de tout ce que j'ai coché dans mon descriptif de la mission, les diagnostics se sont précochés automatiquement.
Donc, c'est-à-dire que là, par rapport à tout ce que j'ai demandé, tout ce que j'ai récupéré comme information, je suis capable de lui dire que, bah, voilà, pour cette mission-là, il faudra faire le diagnostic amiante, thermique, parasite, et cetera. Tous les diagnostics se précochent automatiquement, et sachant que derrière, effectivement, si je change, ça va s'ajuster. Là, vous voyez, je passe en location, il m'en a déjà supprimé quelques-uns. Si je repasse en vente, ça se recoche automatiquement. Donc c'est vraiment qu'après vous pouvez également décocher, hein, ce précochage, mais il est quand même assez utile, et il permet surtout éventuellement à vous, normalement, effectivement, vous connaissez votre métier, vous savez que mais bon, c'est déjà pas toujours évident de faire le calcul dans sa tête, on va dire, de tous les diagnostics à faire en fonction de ce que vous dit le client. Là, en précochant directement, bah, vous avez les diagnostics justement qui sont cochés en fonction de ce que vous a communiqué comme information le client et ça me permettrait même, à quelqu'un que vous venez de recruter, qui est pas forcément, très à l'aise sur, quel diagnostic il faut faire en fonction d'eux, bah, d'avoir accès à l'information directement. Donc ça, c'est quand même une petite fonctionnalité assez sympa qui peut vous aider au quotidien à avoir accès à l'information beaucoup plus rapidement. Maintenant que tous mes diagnostics, sont cochés, qu'on a précisé ça à notre client, on peut également lui demander, ou peut-être qu'il va nous le dire naturellement, par quel biais il nous a connus. C'est-à-dire effectivement, donc c'est ce qu'on va appeler origine du dossier. Est-ce que c'est éventuellement les pages jaunes, s'il y en a qui s'en servent encore? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est, autre apport enfin autre origine du dossier? Et surtout une origine du dossier que vous, connaissez peut-être un peu plus, c'est l'apporteur d'affaires. On sait que les diagnostiqueurs, effectivement, travaillent beaucoup avec les apporteurs d'affaires. Si vous cochez apporteur d'affaires, là, vous avez des champs qui vont vous permettre de rajouter un contact existant. J'ai été très rapidement tout à l'heure sur la partie contact. Mais voilà, là, moi, dans mon carnet d'adresses, dans ma liste de contacts, j'ai déjà enregistré des apporteurs d'affaires. Ça peut être des agences, ça peut être des fournisseurs, ça peut être tout ce que vous souhaitez. Mais là, je vais tout simplement aller utiliser mon carnet d'adresses et retrouver, en l'occurrence, l'agence qui m'a recommandé auprès du client qui m'appelle. Et là, en fonction de cette agence que j'ai sélectionnée, c'est ça que je n'ai pas précisé tout à l'heure dans le champ contact, je vais avoir forcément les coordonnées qui s'intègre automatiquement. Mais on va voir également la remise négociée que j'avais précisée dans le champ contact, qui va venir s'afficher. Cette remise négociée, on peut la faire sauter en fonction du dossier, on peut la récupérer telle quelle, on peut la modifier. Celle-ci n'est pas bloquée, c'est-à-dire vous pouvez la faire sauter, la modifier comme vous le souhaitez. Et vous avez surtout également un champ commentaire privé, c'est-à-dire que pour ce contact-là, dans sa fiche contact, j'avais mis une petite note privée. Donc la note privée, c'est quelque chose qui n'apparaîtra jamais sur les documents, que ça soit du devis, de la facture. C'est vraiment une note à utiliser en interne. Et là, par exemple, pour ce contact-là, pour cet apporteur d'affaires, j'ai mis la note veulent une copie pardon, papier des rapports. Ce qui me permet en fait de faire penser à la personne qui va traiter ce dossier, de également, lui transmettre une copie papier des rapports. Bref, là, c'est vraiment toutes sortes de commentaires privés que vous souhaitez utiliser en interne et qui ne remonteront jamais auprès du client, que ça soit sur les documents ou par mail, et cetera. Ça, c'est vraiment d'usage interne, uniquement. Maintenant que j'ai défini les prestations, le contour de la mission avec les prestations, éventuellement l'origine du dossier, apporteur d'affaires, toujours pareil, s'il y en a pas, si vous ne voulez pas vous en servir, vous ne vous en servez pas, ce n'est pas du tout bloquant. Mais là, en tout cas, j'ai toutes les informations qui vont me permettre de définir le tarif. Pour définir le tarif, j'ai tout simplement cliqué sur le bouton calculer ici. Donc là, il va me prendre par rapport à tout ce qui est coché, enfin surtout par rapport aux missions également, à la surface, et cetera. Il va me définir le tarif juste en cliquant sur le bouton calcul. Et voilà, là ma grille tarifaire elle est pas bonne et je vais enlever diacthermie, parasite. Je vais pouvoir recalculer et là il va me calculer le bon tarif par rapport à tout ce qui a été coché. Là, si je rentre dans la ligne, il va me rappeler ce qui me permet de justifier ce tarif. C'est un pack diagnostic vente sur une maison pour telle surface avec telle prestation. Si, le client me dit: «Bah, en fait, moi j'ai déjà fait le DPE, c'est pas la peine de le refaire, je veux pas payer pour ça». OK, on décoche le DPE et on recalcule le tarif. C'est aussi rapide que ça, et si derrière effectivement, bah, là on avait la remise de l'apporteur d'affaires, on l'a fait sauter, on la passe à 0, on va recalculer et là il va me supprimer la remise. Vous voyez que la remise qui était ici, il me l'a supprimée. La ligne, pareil, qui a été, générée automatiquement, vous pouvez la modifier. Pack diagnostic vente, plus ce qu'on veut. On peut mettre effectivement, on peut la modifier, on peut modifier
Également le tarif, manuellement, la quantité, bref. Tout ce qui est fait est entièrement modifiable. Il n'y a aucun blocage à ce sujet-là. Il y a de l'automatisme pour calculer le tarif. Et quand la grille tarifaire est bien rentrée, c'est vraiment très très utile. Mais derrière, cette ligne qui s'est calculée, ben, derrière, on peut la modifier. On peut même ajouter une remise pour calculer effectivement une remise en pourcentage. Et on peut également ajouter des lignes de produits. Donc les lignes de produits, ça sera différent de la grille tarifaire, mais on peut par exemple voilà, rajouter la majoration des PE avant 48. Ça, on peut le faire comme ça également. Donc vous avez plusieurs méthodes pour faire votre facturation, soit le calcul automatique de la grille tarifaire. Forcément, le calcul automatique que je viens de vous montrer, il est possible parce que j'ai au préalable pris le temps de bien renseigner ma grille tarifaire. La grille tarifaire, elle va se faire en fonction du type de bien. Et d'ailleurs, vous les avez, ces informations-là. Type de bien, grille tarifaire, surface, grille tarifaire, c'est parce que moi, j'ai paramétré dans ma grille tarifaire pour les maisons entre telle surface pour X diagnostic, tel tarif. Et donc, c'est là qui va me, c'est grâce à ça, en fait, qui va me sortir ce tarif-là. Si derrière, je change et que je mets appartement, si je recalcule, j'ai pas mis la surface, effectivement, parce que l'appartement, voilà, là, on peut fonctionner en nombre de pièces. Là, il veut me recalculer. Donc là, je vais faire sauter ma remise quand même. Mon TPE en 48. Mais là, voilà, il m'a bien recalculé la bonne ligne. PAC, diagnostic vente, type appartement, nombre de pièces T2, etc., etc. Donc là, cette fonctionnalité-là, elle est très, très utile. Il y a forcément un peu de taf sur le paramétrage de la grille tarifaire. Mais voilà, normalement, vos grilles tarifaires, vous avez déjà décomposé vos produits. Souvent, de ce que j'ai vu le plus souvent, c'est sur un espèce de fichier Excel avec beaucoup de détails. Et ben, l'idée, c'est de définir vos tarifs dans la grille tarifaire directement pour permettre ce calcul automatique. Ce qui permet d'éviter les erreurs de calcul de prix, forcément, mais ce qui permet à quelqu'un qui n'a pas la grille tarifaire en tête ou qui n'a plus de documents, etc., de pouvoir sortir le tarif au client directement au téléphone. Là, vous voyez, je prends beaucoup de temps à vous expliquer ça, mais en soi, dans la pratique, si je suis avec mon client au téléphone, ça m'a pris 3 minutes, quoi, grand maximum. Bon, après, si on veut un petit peu parler avec le client, on peut, bien évidemment. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on peut lui ressortir très rapidement, d'une part, les diagnostics concernés par sa demande, par son descriptif de la mission, renseigner un apporteur d'affaires, une origine du dossier, pour derrière faire des stats. Ça, c'est effectivement euh, assez utile lorsque, en fin d'année, vous voulez voir effectivement par quel biais vous avez eu le plus de dossiers, que ce soit par Google, éventuellement toute autre origine du dossier, pour voir effectivement déjà qui vous pouvez remercier. Juste à l'oral, dire merci à un apporteur d'affaires en particulier, ou voir si l'encart que vous payez dans les pages jaunes est encore utile ou pas. Ça vous permet un peu aussi d'avoir vos stats par type d'origine du dossier, par type d'apporteur d'affaires éventuellement. Et puis derrière, vous avez donc ce calcul de la grille tarifaire qui est fait, enfin ce calcul du tarif qui est fait grâce pardon, au paramétrage de cette grille tarifaire-là qui demandera un petit peu de taf, mais qui, une fois qu'elle est en place, est quand même très très utile. Dans tous les cas, si j'arrive à ce moment-là et que je précise le montant du devis à mon prospect, à mon client au téléphone, enfin, en tout cas, je peux le proposer. Et s'il lui refuse, pardon, si lui dit bon, moi ça m'intéresse pas, c'est trop cher, je veux pas aller plus loin, et que vous n'avez pas forcément envie de baisser votre tarif, on s'arrête là et on n'a pas saisi énormément d'informations. On n'a pas perdu trop de temps à saisir les informations du propriétaire, du locataire, etc. On peut s'arrêter là directement. L'idée, c'était d'avoir effectivement cette saisie très rapide des informations essentielles pour définir le tarif. Mais si jamais on ne souhaite pas aller plus loin, on s'arrête là et on n'a pas perdu plus de temps que ça. Si jamais le client nous dit effectivement c'est OK et qu'il souhaite le devis, dans ces cas-là, on va pouvoir passer au deuxième onglet qui se situe en haut, l'onglet client. Et là, on va renseigner forcément les coordonnées de chacun. Moi, pour l'exemple, en termes de donneur d'ordre, je vais pouvoir mettre l'identique à l'apporteur d'affaires. Ça va me permettre de saisir un petit peu plus les informations. Sachant que là, l'adresse qui est ici, elle a été récupérée via le cornet d'adresse. Si vous devez saisir une, euh, une adresse manuellement, vous voyez que vous avez une aide à la saisie. La crue des Chouettes, d'ailleurs, je ne sais même plus où elle était, celle-ci, à Bayonne. Mais là, vous avez effectivement cette aide à la saisie qui va vous permettre, d'une part, d'avoir l'adresse sans faute d'orthographe,
et d'avoir une adresse précise, à savoir que cette aide à la saisie, les adresses qui sont proposées, ce sont des adresses qui viennent, qui sont validées par la BAN, la Banque d'adresses nationale de l'ADEME. Donc derrière, effectivement, l'adresse qui est récupérée, qui est enregistrée dans le dossier, qui sera récupérée dans le logiciel OBBC plus tard, au moins vous êtes sûr que c'est l'adresse précise et qui est déjà validée par justement la banque d'adresses de l'ADEME. Donc là, c'est quand même pareil, à ne pas négliger d'avoir une adresse correcte pour éviter éventuellement les soucis derrière de localisation du bien ou éventuellement lors de l'envoi à l'ADEME. Pour le propriétaire, moi, pareil, vous pouvez, donc tous les champs peuvent être renseignés manuellement. Moi, pour ne pas perdre trop de temps, je vais prendre un contact que je connais bien, c'est mon Dupont-Antoine. Et je vais indiquer qu'il est également locataire / occupant du logement. Donc là, vous avez les boutons de raccourci, hein, je n'ai pas précisé sur la droite. Mais voilà, si vous devez reprendre le champ, par exemple, là j'ai repris le champ apporteur d'affaires dans donneur d'ordre, j'avais le bouton ici. Là, j'ai saisi mon propriétaire, c'est le locataire. J'ai simplement cliqué ici pour reprendre les informations. Et puis ensuite, on va demander effectivement les coordonnées de l'immeuble. Là, à nouveau, je peux reprendre les coordonnées du propriétaire. Donc, il me reprend l'adresse. À nouveau, je peux avoir l'aide à la saisie. Si jamais effectivement au téléphone ça passe pas bien, vous pouvez éventuellement vous aider de ça pour compléter l'adresse. Et derrière, effectivement, là, je n'ai pas montré, mais il ressaisit directement le code postal, la ville, tout bien comme il faut. Et puis là, vous allez pouvoir également indiquer plus d'informations, plus de précisions sur le bien en question. Est-ce que il est dans quel bâtiment? Bâtiment A, escalier X, étage 2. Bref, là, vous mettez pareil, toute précision utile pour trouver le logement pour le technicien. Section cadastrale, vous pouvez l'indiquer ici. Tous ces champs-là, normalement, sont des champs qui seront récupérés dans le dossier qui sera récupéré sur OBBC. Là, je ne vais pas forcément mettre un petit peu n'importe quoi pour montrer le numéro de parcelle. L'identifiant fiscal, vous pouvez également le saisir ici, si vous l'avez, ou en tout cas, vous pouvez déjà le demander au client pour l'informer qu'il faudra qu'il communique son identifiant fiscal, notamment pour la réalisation du DPE. Bref, s'il y a des lots, on les indique ici. S'il est meublé, ce sont des petites informations en plus. Et puis les dépendances, est-ce qu'il y a une cave? C'est la cave numéro 6. Le garage, le parking. Est-ce qu'il y a une présence d'animaux, etc. Bref, c'est toujours des informations en plus pour compléter la localisation du bien, le descriptif de la mission, etc. pour être le plus complet, le plus exhaustif possible pour cette mission-là. Là, on a pris du coup les coordonnées du client, la localisation du bien. Eh bien, déjà, on est prêt à envoyer le devis à notre client. Donc, pour envoyer le devis à notre client, pareil, là encore, je vais peut-être grossir un peu mon écran pour que ça soit plus sympa pour vous. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait avant. On va avoir un bouton ici directement qui va s'appeler générer un devis. Et bien du coup, on est rendu au stade où on veut générer un devis. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste cliquer une fois dessus. Vous allez voir que là, tout seul, il se met à charger donc déjà le modèle devis. Donc là, qui est mon modèle administratif de devis que j'ai personnalisé. Donc à savoir que c'est pareil sur BBC, mais les modèles administratifs sur les sites web, vous pouvez entièrement les personnaliser. Effectivement, vous allez avoir une trame standard, mais que vous pouvez entièrement personnaliser. C'est ce que j'ai fait. Et forcément, moi, je vais vous sortir un beau document qui n'est pas forcément présent par défaut, mais qui peut vous montrer aussi la possibilité de comment vous pouvez retravailler ces documents-là pour avoir des documents très propres, très pro et surtout faits à votre image. Si je clique sur PDF, donc je peux vérifier le document qui s'est généré. Et là, on arrive effectivement sur le document que je vais envoyer à mon client, qui se trouve être le devis, mais également un petit peu plus. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté, on va dire, sur mon devis. Quand je dis c'est moi, c'est pas moi qui l'ai fait personnellement, bien évidemment. On est passé par la prestation DiagDoc qui est proposée par Arobis, qui vous permet effectivement de refaire vos modèles administratifs et de les utiliser sur les sites web. Mais en plus du devis, ce que je voulais vous dire, c'est surtout que j'intègre mes conditions générales de vente. J'intègre le formulaire de rétractation, qui sont des documents que vous devez transmettre à votre client. J'intègre également l'ordre de mission, avec les missions qui ont été cochées, etc. Les conditions générales d'intervention. Et puis après, voilà, la phase de validation et d'acceptation du devis. Donc là, c'est un modèle très complet que je propose. Vous, derrière, c'est vous qui allez pouvoir choisir quel type de document vous envoyez à ce moment-là. Quel est votre document qui s'intitulera devis? Est-ce qu'il comprend l'ordre de mission ou pas? J'ai l'impression que ça dépend vraiment de chacun.
mais j'ai quand même tendance à conseiller le fait d'intégrer également l'ordre de mission dans ce document-là, pour avoir un document le plus complet possible. Bref, c'était pas non plus le plus important à montrer là-dedans. C'est que là, il nous a généré le devis. Il va également nous préparer un mail qui va être donc pré-paramétré, mais qui est entièrement personnalisable. Donc ça, c'est le mail qu'il nous propose d'envoyer à notre client avec la pièce jointe qui s'est bien mise directement, hein, qui s'est générée toute seule, qui s'est mise directement, et ce modèle de mail. Alors je pourrais l'envoyer et attendre de le recevoir, sur ma boîte mail test, mais plus simple que ça, plus rapide, je vais surtout vous voyez là, en fait, on envoie un bouton à notre client, donc qui sera présent dans le mail, mais qui va être le lien pour valider son devis en ligne. OK? Donc ce que je vais faire, je vais l'ouvrir dans une navigation privée et là, en fait, c'est comme si j'étais à la place du client, j'ai reçu le mail, j'ai cliqué sur le lien, j'arrive sur cette page. Cette page, c'est la page que vous transmettez à votre client pour le bon pour accord, la validation du devis en ligne. On retrouve quoi sur cette page? On retrouve les informations sur le bien, ce qui permet de justifier le tarif, toutes les informations, la ligne du devis, hein, donc avec le descriptif, bref, toutes les informations là. Et là, ce qu'on va proposer au client de faire en ligne, c'est d'une part d'accepter les CGV, d'accepter les CGI, d'accepter les prérequis pour la réalisation des diagnostics et également lui demander s'il renonce ou pas à son délai de rétractation. Vous savez, le délai de 14 jours qui, s'il ne vous donne pas le renoncement à ce délai-là, vous ne pouvez pas intervenir avant les 14 jours. Donc nous, après, peu importe qu'il coche ou qu'il coche pas, en tout cas, on lui aura proposé de renoncer à ce délai de rétractation ou pas. L'idée, c'est de faire d'une pierre deux coups, j'ai envie de vous dire, avec cette validation en ligne, c'est de valider les CGV, les CGI, les prérequis, etc. Et de valider également le délai de rétractation, enfin le renoncement au délai de rétractation par le client. Et également, on propose, ou en tout cas on demande même si, il nous donne oui ou non son consentement à l'ADEME. C'est-à-dire qu'effectivement, dès la phase de validation du devis en ligne, on va récolter cette information pour, ne plus avoir à s'embêter avec cette donnée du consentement de transmission des données à l'ADEME, et on va choper l'information directement à la phase de validation du devis. Heu, Au moins ça sera fait, du coup, ça sera enregistré dans le dossier, on n'aura pas besoin d'y revenir plus tard et on ne sera pas bloqué pour l'envoi du DPE, à savoir si oui ou non le propriétaire, le donneur d'ordre, consent à ce que ces données soient envoyées à l'ADEME. Bref, ça vous connaissez, mais on a essayé d'ajouter un peu plus de légèreté à cette phase de consentement à l'ADEME en le proposant dès la phase de validation du devis en ligne. Donc l'idée, c'est effectivement de faire d'une pierre deux coups, voire trois coups avec le consentement. Derrière, il renseigne ses informations. Je vais le faire, je pensais que ça allait être enregistré, c'est pas grave. Et là, on va lui proposer de signer. Alors là, pareil, attention, je sais que souvent on a la question, par rapport à cette signature en ligne, quelle est la validité de cette signature en ligne? La validité de cette signature en ligne, pardon, il faut savoir que sur le document qu'on va générer, on lui indique que sa signature sera précédée de la mention «Lui est approuvé», générée par le système, et qu'il certifie sur l'honneur que sa signature est conforme à l'original, celle qui est présente sur ses documents d'identité. Donc, heu, si le client en ligne, il vous signe avec une croix, eh bien, forcément, ça n'a pas de validité juridique, mais au même titre que s'il est devant vous et qu'il vous signe votre devis papier avec une croix. Globalement, c'est la même chose, ça ne sera pas valable dans aucun des cas. Par contre, si effectivement, il vous signe avec une signature qui semble conforme à ses documents d'identité, et ben, ça sera effectivement valable, sachant que pour aller plus loin et pour être exhaustif, on pourrait aller, jusqu'à demander, de voir sa carte d'identité avec sa signature sur le jour J pour confirmer que c'est bien une signature conforme. Bref, on va peut-être pas être obligé d'aller jusqu'à là. L'idée, c'est qu'en tout cas, avec cette phase de validation du dossier en ligne, on va avoir une trace que justement si le, heu, client donne son bon pour accord, il va arriver du coup sur cette page et nous on va avoir une trace qu'il a accepté tous ces éléments-là en ligne, à telle date et cetera. On va avoir sa signature dessus. À savoir qu'à ce moment-là, lorsqu'il valide en ligne, lui automatiquement, il va recevoir par retour de mail les documents signés. Il va recevoir le devis signé, et le consentement à l'ADEME également signé.
automatiquement par retour de mail sans que vous n'ayez rien à faire de votre côté. Vous, de votre côté, vous êtes informé par mail qu'il y a eu cette action-là et vous serez également informé, donc je peux fermer cette fenêtre, vous serez également informé via le système de notification. Je vais juste me rendre dessus très rapidement. Via le système de notification dans l'ICL Admin, on va peut-être les aborder assez rapidement pour la présentation. Mais là, vous voyez, j'ai des nouveaux messages. Et là, je vois proposition acceptée pour ce dossier-là, dossier Charcot, et je peux me rendre sur le dossier. Donc, c'était bien le dossier sur lequel on était. Hop, je ferme ça. Donc, à ce moment-là, lorsque le client a validé le devis en ligne, effectivement, on lui envoie les informations par retour de mail. Enfin, quand je dis on, c'est le système, hein, vous n'avez rien à faire forcément. Mais surtout, dans le dossier, on va pouvoir retrouver les éléments qui ont été signés. C'est-à-dire que là, quand je me rends, pardon, j'étais un peu vite en haut, dans l'onglet fichier, je vois effectivement le devis, format Word, format PDF que j'ai généré, mais j'ai surtout un petit dossier qui s'est créé, temporaire, avec effectivement les documents signés qu'on a récupérés automatiquement dans le dossier. Donc là, en fait, il reprend mon modèle et je vais bien retrouver la signature ici en fin de document, donc avec la date et l'heure, les coordonnées de la fin, les coordonnées, le nom, prénom de la personne, lui approuvé, et avec la signature sur le document. Ça, cet enregistrement, vous avez vu, il se fait de manière automatique. C'est-à-dire que là, je ne sais pas s'il y en a qui fonctionnent encore avec ça, mais là, on n'a pas besoin d'envoyer le devis en ligne à notre client, qu'il puisse enregistrer la pièce jointe, qu'il l'imprime, qu'il le signe, qu'il le scanne, qu'il vous le renvoie en pièce jointe, que vous retrouviez le mail, que vous enregistrez la pièce jointe, etc. dans le dossier. Là, on oublie toutes ces étapes-là puisque cette phase de validation en ligne, du coup, permet d'avoir toutes les informations sauvegardées en ligne, de récupérer, de récupérer en fait les fichiers, le document signé directement dans les fichiers du dossier sur l'ICL Web sans aucune action de votre part. Vous avez vu, là, j'ai rien fait d'autre que d'aller dans mon onglet fichier et de retrouver les documents signés par mon client. Donc, pareil pour le consentement à l'ADEME, on aura le document signé. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Quoi qu'il en soit, à cette étape-là du dossier, c'est-à-dire qu'on a proposé un devis, le devis a été validé, on va pouvoir passer à la phase de planification. Si je suis mon ordre logique des onglets en haut, on est passé par là, on est passé par là. Là, on a l'onglet destinataire pour éventuellement identifier un notaire, si on a un de précisé sur le dossier. Mais surtout, là, on va pouvoir repréciser éventuellement qui est enregistré dans le dossier et qui fait quoi. Là, je vois qu'effectivement, cette agence-là, c'est mon donneur d'ordre et mon apporteur d'affaires, et que cette personne-là, c'est mon propriétaire occupant. OK. Derrière, on peut rajouter effectivement les mails du destinataire, si c'est le propriétaire, si c'est le donneur d'ordre, on peut rajouter ces informations ici. Mais là, surtout ce que je voulais dire, c'est qu'à cette étape-là du dossier, on va passer à la phase de planification. Dans la phase de planification, on rappelle à nouveau les éléments du dossier qui ont permis de calculer le tarif, etc. Et là, on voit que effectivement, le document, le devis, a été validé par telle personne à telle date et qu'il a donné son consentement à l'ADEME, donc qui est une donnée qui est enregistrée dans le dossier qu'on pourra retrouver plus tard, et qu'il a renoncé à son délai de rétractation. Donc la date possible d'intervention, puisqu'il a renoncé à ce délai-là, est à partir d'aujourd'hui, au plus tôt. S'il n'avait pas donné son délai de rétractation, enfin son renoncement, pardon, la date aurait été à plus 14 jours. Ça aurait été une date théorique. C'est pas quelque chose qui va vous bloquer derrière. C'est juste pour vous aider, pareil, à vous mettre en conformité vis-à-vis de tous ces process-là, mais ce n'est pas bloquant derrière. Dans tous les cas, là, effectivement, ce qu'on va vouloir faire, c'est planifier le rendez-vous sur l'agenda du technicien. Donc, pour planifier un rendez-vous, on va cliquer du coup sur le bouton ajouter un rendez-vous, hein, tout ce qu'il y a de plus logique. Et là, on va ouvrir l'agenda. Là, vous avez vu, l'agenda, il a un code couleur différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avions un code couleur en fonction des techniciens. C'était globalement celui-ci. David, il est en bleu, Jean en vert, etc. Là, on va avoir un code couleur différent. Le code couleur correspond à la distance entre le rendez-vous que vous voulez placer et ceux qui sont déjà placés, pour justement optimiser les déplacements entre ces deux rendez-vous-là. Et vous voyez, vous avez la légende, hein. Là, vous comprenez très rapidement que plus c'est vert, plus c'est clair au final, et plus c'est proche du rendez-vous que vous voulez placer. Et plus c'est rouge, plus c'est foncé, plus c'est éloigné du rendez-vous que vous voulez placer. Donc là, bah forcément, je prends tout le temps un peu les mêmes adresses, donc forcément, on est bien dans le vert. Mais là, sur ma semaine. Bon, aujourd'hui, c'est assez complet. C'est assez complet toute la semaine d'ailleurs. Euh, mais là, je vais pouvoir en fait, éventuellement, je vais tricher un petit peu pour mon exemple, mais je vais le mettre éventuellement. Là, je vois que jeudi.
j'ai de la place là à partir de 14h, entre 14h et 15h30. Et donc, je vais pouvoir proposer à mon client, est-ce que jeudi, à partir de 14h, ça vous convient? J'ai mon technicien qui est dans le coin, qui a déjà un rendez-vous, mais juste après vous, mais qui est dans le coin. Donc, je vais pouvoir placer le rendez-vous ici. J'ai simplement à sélectionner le créneau. Et puis là, forcément, le système me rajoute toutes les informations en automatique. On a le titre du dossier, enfin plutôt du rendez-vous, les précisions qui ont été marquées au préalable dans le dossier, toute information utile au technicien. J'ai mis une phrase bateau, mais vous avez compris que là, vous pouvez mettre n'importe quoi, enfin tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous pensez être utile pour le technicien, pour trouver le bien, pour faire le repérage sur le terrain, etc., etc. On a bref toutes les informations qui sont précisées dedans automatiquement. On enregistre, ça nous renvoie vers le dossier. Ça nous renvoie vers le dossier. À savoir que là, vous pouvez également pousser l'agenda, pousser le rendez-vous sur un agenda de votre choix. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on l'a vu, vous pouvez synchroniser l'agenda Liciel avec le Google Agenda, mais il y a un délai de synchronisation qui est de toutes les 24 heures, je crois. C'est un délai de synchronisation imposé par Google. Nous, pour pallier à ça, on vous permet en fait de pousser le rendez-vous directement dans votre agenda au cas par cas. Comme ça, vous savez que même si vous n'attendez pas le délai de synchronisation Google, vous savez que vos rendez-vous ils sont enregistrés à chaque fois dans le Google Agenda. En tout cas, à ce niveau-là, quand on a confirmé le rendez-vous avec notre client, on peut lui faire un petit mail, toujours pareil, qui a un mail préparamétré que vous pouvez entièrement personnaliser pour lui confirmer la date et l'heure du rendez-vous. Mais surtout, on va avoir une petite fonctionnalité assez sympa, c'est qu'on va pouvoir lui envoyer aussi le questionnaire de pré-diagnostic. Qu'est-ce que c'est que le questionnaire de pré-diagnostic? On va le voir justement. Toujours pareil, je clique, il me génère un mail préparamétré que vous pouvez personnaliser, mais à nouveau avec un bouton. Et plutôt que de me l'envoyer par mail et d'attendre que je reçoive le mail, je vais ouvrir le lien que je veux transmettre à mon client. Que contient ce lien? En fait, il va contenir, donc là, c'est des questions qui sont pour notre plateforme de démo qui ne sont pas forcément très complets. Mais le questionnaire par défaut est beaucoup plus complet et beaucoup plus pro que celui-ci. Là, l'idée, c'était de vous montrer que, également, au niveau de ce questionnaire, il est entièrement personnalisable. Mais que contient ce questionnaire? En fait, en fonction des rendez-vous qui sont cochés dans l'ordre de mission, eh bien, si par exemple il y a un DPE, eh bien, à chaque fois qu'il y aura un DPE, dans le questionnaire de pré-diagnostic, on lui demandera toutes les informations dont on a besoin pour faire le DPE. Pareil pour l'amiante, pareil pour les autres diagnostics si vous souhaitez. En général, c'est souvent effectivement pour le DPE ou pour l'amiante. Euh, mais du coup, en fait, vous allez avoir la possibilité de demander à votre client de vous transmettre les informations au préalable pour faire le diagnostic. Donc là, sur mon questionnaire, qui n'est pas forcément le plus complet possible, parce qu'on l'a modifié, mais je le répète, le questionnaire par défaut sur les sites web est beaucoup plus complet et par retour d'expérience, il n'y a pas besoin de le modifier. Il est tout à fait opérationnel tel quel. Là, par exemple, on lui a demandé merci de nous communiquer les coordonnées du syndic. Donc là, il peut saisir l'information directement. Merci de nous communiquer les plans du bien. Je vais juste renseigner quelques informations pour voir après à nouveau comment on récupère ces informations. Bref, le règlement de propriété, pardon, l'avis de taxe d'habitation, etc., etc. Merci de nous indiquer le type d'énergie. Il peut mettre électricité, gaz, il peut mettre ce qu'il veut. Merci de nous communiquer le système d'eau chaude. Et là, voilà, là c'est la petite question pour juste vous montrer que c'est personnalisable entièrement si nécessaire. Que dites-vous, chocolatine, pain au chocolat? Je pense qu'on sera tous d'accord pour répondre pain au chocolat, sans hésitation. Et voilà, là par exemple, merci de répondre aux questions. C'est si effectivement à chaque fois, pour n'importe quel type de diagnostic, vous voulez poser ces questions-là. Donc aux questions, il manque un petit S, mais c'est pas grave. Là, ce sont les questions qui sont proposées parce que j'ai la mission DPE. Là, c'est une question qui est proposée par défaut pour tous les types enfin pour toutes les missions, pour tout type de diagnostic. Là, à nouveau, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On va demander la signature. Et on va soumettre le questionnaire. Donc, c'est-à-dire que là, déjà, par rapport à cet envoi du questionnaire, vous allez avoir, vous, une trace écrite, enfin une trace en tout cas, et une trace écrite par mail, que vous avez demandé ces documents-là au préalable à vos clients. Et là, le mail, vous pouvez l'envoyer à tout le monde, que ce soit le donneur d'ordre, le propriétaire, le locataire, etc. Vous pouvez l'envoyer à tout le monde. Et puis, chacun peut renseigner ces informations en fonction d'eux.
Et vous recevrez à nouveau toutes les informations qui ont été saisies par le client. Vous les recevrez, alors soit ici, effectivement, afficher le résultat du questionnaire, et là, on a les résultats que j'ai saisis en ligne. Là, on peut récupérer les pièces jointes que j'ai communiquées, sachant que toutes ces informations-là sont également récupérées dans les fichiers du dossier. Donc, document ODM, là, on va retrouver effectivement le questionnaire. Donc ça, ce sont des informations qui sont derrière utiles aux techniciens, puisque forcément, le but de demander tout ça, c'est de transmettre les informations aux techniciens. Donc tout est enregistré dans le dossier, et effectivement, le technicien pourra les consulter en cas de besoin. Voilà, merci de nous communiquer les plans du bien. Normalement, ça aurait été le plan du bien. Là, j'ai mis une photo d'une maison. Mais on récupère vraiment toutes les informations qui ont été demandées sur le questionnaire. Mais surtout, ce que j'étais en train d'expliquer, effectivement, c'est que vous gardez une trace. Si jamais derrière vous êtes mis en défaut par rapport à telle ou telle chose parce que vous n'aviez pas ce document-là, eh bien vous êtes en capacité de dire que, effectivement, pour ce dossier-là, vous aviez demandé les documents euh, tel jour à telle heure par mail sur telle adresse pour justement justifier que vous avez fait votre travail de demander ces documents-là. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse et donc ils ne peuvent pas effectivement vous reprocher de ne pas avoir bien fait votre travail puisque vous aviez demandé, vous n'avez pas eu les documents. Tant pis pour vous. Ok, maintenant que le rendez-vous est planifié dans l'agenda, je pense qu'à ce niveau-là du dossier, on va pouvoir donner le relais au technicien. Et donc, donner le relais au technicien, pour aujourd'hui, ça va être tout simplement de montrer comment effectivement on va pouvoir récupérer ce dossier euh, dans OBBC. Donc là, normalement, vu que là j'ai mis le rendez-vous dans plus de 2 jours, enfin dans 2 jours, le rendez-vous ne s'est pas mis disponible dans la zone d'échange. Donc je l'ai mis manuellement pour que Gilles puisse le récupérer. Sinon, il serait venu tout seul. Si le rendez-vous était demain, il serait venu tout seul dans la zone d'échange pour que Gilles le récupère sans manipulation spécifique. Je crois qu'il y a une petite coupure, je suis désolé. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Mais du coup, effectivement, on est au niveau où là, je vais pouvoir donner le relais au technicien. Je ne l'ai pas précisé, mais tout au long du dossier, les rendez-vous se sont changés automatiquement ici en fonction de ce qu'il y avait. Hein, on est passé à devis à devis, puis devis confirmé. Et là, maintenant que j'ai pris mon rendez-vous, il est passé en rendez-vous pris. Donc maintenant que j'ai pris mon rendez-vous, je vais pouvoir donner le relais au technicien. Donc aujourd'hui, mon technicien, ça sera Gilles, du coup, pour récupérer le dossier sur OBBC. Est-ce que Gilles, tu es OK pour Oui, récupérer le dossier de ton côté? oui, je suis prêt à faire ton technicien. Donc là, je vais donc partager mon écran maintenant. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. On est Ok. bien sur ton écran. Voilà, donc j'ai déjà lancé donc au BBC, hein, donc il n'y a plus qu'à faire je m'enregistre, hein, comme tout le monde le sait. Ici, donc on va donc récupérer le dossier créé par Emmanuel dans l'ICL Web pour effectuer donc les diagnostics, voire modifier les données administratives et envoyer bien sûr les rapports dans l'ICL Web. Alors, avant toute chose, hein, on va voir par contre le paramétrage. En fait, ici, vous avez donc un petit menu, l'ICL Web ici, où là, vous avez donc accédé à la plateforme et on voit paramètres. Alors ça, c'est la première chose à faire, hein. En fait, c'est juste le nom de domaine, hein. Vous voyez, en tant que paramètre, il n'y a pas grand-chose à avoir. Ici, donc, c'est le nom de domaine qu'on vous donnera lors de la commande et lors de la commande de l'ICL Web. Il y a juste à mettre ici votre nom de domaine et de faire quitter. À ce moment-là, en haut, vous voyez, c'est marqué en vert paramètres logiciel web enregistré. Il n'y a plus qu'à quitter. Voilà, voilà, c'est fait. Ah, je relance le logiciel. J'ai cliqué 2 fois. Voilà. Ensuite, dans l'ICL, juste pour aller un peu plus loin dans les paramètres, vous avez l'aide à l'utilisation ici. Donc, je clique sur l'aide à l'utilisation et nous vous avons mis donc une aide à l'utilisation de l'ICL Web. Il n'y aura plus qu'à regarder et consulter ce document. Voilà, on a vraiment tout mis, ce que je vais vous présenter juste à l'instant. C'est juste la partie, par contre, OBBC Win Diagnostic. Voilà, je quitte. Alors, pour récupérer le dossier, on peut aussi accéder à la plateforme l'ICL Web, hein, en cliquant ici directement. C'est-à-dire que pas besoin de vous connecter. Vous pouvez donc avoir donc l'ICL Web Back Office. Il suffit de mettre votre nom. Donc là, hop, je vais taper mon mot de passe. Voilà, je fais connexion. Et bien sûr, j'arrive sur la plateforme, hein. Donc, vous pouvez lancer à partir de WinDiagnostic la plateforme l'ICL Web Back Office. Alors, hop, je la mets de côté. Et maintenant,
effectivement, la récupération du dossier créé par Emmanuel. Donc là, je vais dans le menu liste des dossiers, hein. Toujours, tout se base sur l'ICL Web ici, hein. Liste des dossiers. Vous avez quand même la connexion à la plateforme, hein. N'importe qui ne peut pas se connecter. Par contre, ça garde votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Bien sûr, il faut cocher la case ici, hein. Enregistrer mes identifiants de connexion et vous faites le bouton connexion. À ce moment-là, donc, ça charge la plateforme. Et là, vous voyez tous les dossiers créés par, donc là, par Emmanuel. Hein, donc, il en fait beaucoup, hein, des démonstrations. Et le dernier, aujourd'hui, donc, le 5-5, voilà, à 12h23. Donc, ici, vous avez plusieurs dossiers. Vous avez les dossiers à importer et les dossiers, bon, là, il n'y en a pas, importés. Importer, c'est que vous avez déjà travaillé dessus. À importer, c'est les nouveaux que vous devez faire. Donc là, effectivement, il n'y a que des à importer. Pour les voir, c'est tout simple, hein, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que le 26 démo 100 237. Vous avez un petit œil, hein, sur la partie droite ici. Il suffit de cliquer dessus et vous voyez donc toutes les données administratives de ce dossier. Donc là, en l'occurrence, on voit que c'est le nom Charcot-Laurienne. Voilà, le propriétaire, c'est Monsieur Dupont-Antoine, 10 rue de Moscou. Je crois que c'est ce que tu avais tapé, Emmanuel. Voilà, donc vous avez toutes les données ici. Il suffit donc de quitter, hein, si ça ne vous plaît pas, d'aller voir un autre dossier et vous pouvez voir donc tous les dossiers que vous souhaitez. Donc là, on va prendre le dossier que tu viens de créer, Emmanuel. Donc, hop, je regarde, c'est le bon. Eh bien, si ça nous plaît, je clique sur le bouton Importer dans WinDiagnostic. Vous avez un bouton télécharger ici, hein, ça télécharge le zip, hein. Ici, il vaut mieux utiliser juste Importer dans WinDiagnostic. À ce moment-là, il vous propose un nom, hein, d'enregistrement du dossier, où là, on a pris, donc nous, par défaut, le nom créé par Emmanuel dans l'ICL Web, hein, ici dans la plateforme, et on a à coller, nous, si vous le souhaitez, hein, le nom du propriétaire. Après, bien sûr, comme d'habitude, hein, vous pouvez tout changer, hein. Ici, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez donc taper tout ce que vous souhaitez. Bien sûr, on enregistre toujours dans le répertoire d'OBBC sélectionné, hein, donc OBBC. Alors par défaut, n'oublions pas OBBC WinDiagnostic dossier 2026, hein, par défaut, et vous faites le bouton enregistrer. Voilà, donc là, ça télécharge le dossier, ça, hop, on y est. Voilà. Donc là, dans la partie administrative, qu'est-ce qu'on voit? En haut, ici, il y a bien donc la référence. Ça, c'est la référence de WinDiagnostic, hein. La référence de l'ICL Web se trouve ici, hein, comme dans SaugeExpert avant, hein. On a exactement la même chose. Casque, on va un petit peu rallonger parce que maintenant, les noms sont, par rapport à SaugeExpert, sont un peu plus longs. On va donc rallonger la case. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Si je descends dans le dossier, on a bien donc l'émission qu'Emmanuel a cochée, hein, donc constat amiante avant-vente, l'installation gaz, l'installation électrique, l'URP, et la partie administrative juste au-dessous qui est bien renseignée, hein. Donc, demandeur, commanditaire, on a tout récupéré, le nom du propriétaire, donc c'était Dupont Antoine, voilà, et le bien. Voilà. Alors, on peut aussi modifier des choses à partir de WinDiagnostic et les relancer dans l'ICL Web, hein. Imaginons que le numéro de, je sais pas, de propriétaire, c'est pas le bon, c'était pas le 10, c'était le numéro 500, hein, le numéro, hein, on peut tout modifier, hein. À ce moment-là, dans l'ICL Web, si on veut le renvoyer, vous avez donc ici un menu ajouter, synchroniser le dossier en cours. Alors, si je clique dessus, voilà, êtes-vous sûr de vouloir rajouter? Oui, donc là, je vais lui dire oui, hein, hop, et cela vient d'être ajouté. Donc la synchronisation a bien été effectuée, hein. Maintenant, les messages sont en haut en vert, hein, ici. Et si je reviens dans le dossier d'Emmanuel, hop, je reviens donc là, en fait, c'est ce dossier-là, hein, donc Dupont-Antoine, je Mm. l'avais chargé ici. Si je refais donc, hop, une petite mise à jour. Voilà, vous voyez que directement, maintenant, c'est le 500 rue de Moscou. Vous voyez, c'était très rapide, hein. Donc, on peut tout changer d'un seul coup. Voilà, donc hop, je requitte. Et maintenant, voilà, donc on peut aussi, je vais créer donc peut-être un petit rapport vite fait, hein. On va faire peut-être une petite caresse pour voir comment on renvoie dans l'ICL Web les rapports. Donc ici, je vais faire caresse. Bon, je vais vraiment être très rapide, hein. Je vais faire par exemple une cuisine ou allez, une chambre. Je vais mettre des surfaces comme ça au hasard, hein. Je vais mettre donc 56 mètres. On va mettre cuisine. Donc là, n'oublions pas qu'on peut taper CU, hop, cuisine, voilà. Et là, je vais mettre 23 mètres. On va vraiment pas aller plus loin. À ce moment-là, je peux donc soit imprimer ici la carèse, hein, ou alors je vais aller dans le bouton imprimer et je vais imprimer ma carèse et la faire en PDF. On peut faire du Word ou PDF, hein. On peut envoyer les deux. Donc là, je clique sur PDF, ça va me sortir ma carèse, hein, bien sûr aux images d'OBBC actuellement. Voilà, hop. Donc là, hein, 79 mètres. Voilà, je quitte. Et comment fait-on pour renvoyer les rapports directement dans l'ICL Web? Eh bien, toujours pareil, à partir de ce menu l'ICL Web, vous avez envoyé des fichiers sur l'ICL Web. Je clique dessus
À ce moment-là, il faut mettre votre connexion. Alors, pour le mot de passe, hein, si vous ne le savez pas, vous avez un petit bouton en haut, copier le mot de passe. Je clique ici et là, hop, je fais coller. Voilà, je fais connexion. Alors, sur la partie gauche, vous avez donc tout ce qu'on vient de créer sur OBBC, donc les fichiers BA1, enfin vous connaissez, hein, le point docs, vous voyez, il y a le point docs et le PDF. Vous êtes dans le dossier directement quand vous faites ça, on arrive directement dans le dossier créé par Emmanuel. Ici, on va faire le fichier en haut, hein, complètement ici à droite, et là, hop, je vais aller dans fichier aussi, et vous n'avez plus qu'à déposer votre fichier que vous souhaitez envoyer à l'ICL Web. Alors, on peut en sélectionner plusieurs. Moi, je vais faire juste le PDF. Je clique, en fait, vous voyez, je fais glisser ici, déposer les fichiers que vous souhaitez conserver. Donc, voilà. Donc là, fichier téléchargé avec succès. On peut en faire plusieurs hein, d'un seul coup. Hop, je quitte. Et vous pouvez même carrément mettre donc le statut. Hein, ça, après, vous pouvez changer vos statuts directement ici. Hein, vous êtes dans le dossier. Vous faites donc rapport et administratif à terminer, par exemple. Voilà. Attention, vous êtes sur le point. Je confirme mon changement de statut. Voilà. Et je peux donc quitter l'ICL Web si je veux. On peut en revenir à tout moment. Hein, c'est-à-dire qu'on peut faire un premier rapport, un deuxième. Vous pouvez à tout moment renvoyer dans l'ICL Web. On peut aussi créer un dossier directement à partir de WinDiagnostic. C'est-à-dire que ici, si je fais nouveau, alors voulez-vous enregistrer le dossier d'Emmanuel? Je fais oui. Voilà, donc ici, alors bon, moi je vais lui donner un nom, hein, par exemple 2026-49-dossier, on a fait le dossier Dupont tout à l'heure, mais on va faire le dossier Durand. Voilà. Ici, enregistrer. Vous pouvez donc tout remplir, hein, comme vous faites, l'émission, tout ce que vous souhaitez. Le demandeur, le commanditaire. Bon, alors je ne vais pas aller très loin, je vais taper des demandeurs comme ceci. Je vais faire donc copier le demandeur. Voilà, on peut mettre Durand ici. Hop, voilà. Et on va, pour l'adresse du bien, on va copier le propriétaire. Voilà, bon, je ne vais pas plus loin, hein, vous avez bien vu que tout s'envoie dans un sens comme dans l'autre. Et à ce moment-là, je fais donc l'ICL Web, ajouter, synchroniser le dossier en cours. Êtes-vous sûr de vouloir? Oui. Voilà. Voilà, l'ajout a bien été effectué. Et si je retourne dans la liste des dossiers, hop, alors attendez, je ramène le back-office. Là, je le mets hop, à jour. Voilà, et j'ai bien le dossier 2026-49 Durand, voilà, Durand ici, avec l'adresse du bâtiment. Bon, c'était à Mézières-sur-Seine. Voilà. Écoutez, pour ma partie, je pense que c'est bon, hein, vu que c'est très facile, pas besoin de plus d'explications. Je te laisse la main, Emmanuel. Ouais, merci. Effectivement, c'est relativement simple d'utilisation, puisqu'au final, côté OBBC, on conserve le même fonctionnement. Simplement pour après, derrière, effectivement, dire quel document doit être partagé dans le dossier, ben, vous venez tout simplement choisir quel document vous souhaitez mettre à jour dans le dossier. Donc moi, je m'étais arrêté sur cette fenêtre-là, sans tricher. Moi, après, j'ai suivi effectivement la partie de Gilles. Donc, bah, forcément, je vais uniquement actualiser mon dossier. On voit déjà qu'il me met bien à jour mon statut. Et surtout, je vais aller voir le document que m'a transmis Gilles par la passerelle. Et on voit bien que là, je récupère le document généré voilà, avec le rapport au BBC comme il faut. Donc le document a bien été enregistré dans le dossier. Moi, pour reprendre un peu l'explication du dossier, en tout cas de l'avis du dossier, on avait fait le rendez-vous, on l'a transmis au technicien, le technicien a généré le rapport, il nous le renvoie en administratif à terminer. Donc moi, à ce stade-là, je vais être surtout en mesure de passer en facture le dossier. Donc pour passer en facture, actuellement, c'est très simple, puisque bah, toujours pareil, hein, je suis mes onglets en haut, destinataire, planification, puis facturation. Pour facturer, j'ai simplement à cliquer sur créer un numéro de facture qui me génère une facture. Donc en gros, il m'a passé en facture le dossier. Éventuellement, si besoin, c'est quand même mieux, et je vais pouvoir également lui générer la facture. Donc à savoir que là, ce système de facturation-là, il est en place depuis un petit bout de temps, et on va le voir un peu à la fin, mais on va faire une refonte du système de facturation pour correspondre justement à la norme NF525 qui correspond au logiciel de caisse pour avoir quelque chose de beaucoup plus à jour et réglementé sur la facturation. Mais à l'heure actuelle, effectivement, ça fonctionne comme ça, donc c'est très très simple d'utilisation. Il y aura sûrement des choses qui vont changer lorsqu'on se mettra à jour d'ici fin juin, éventuellement début septembre grand maximum. Bref, pour continuer là, effectivement, toujours pareil, j'ai généré ma facture.
Je peux la télécharger en PDF, en Word pour faire de la remise en page éventuellement. Là, je vais pas m'embêter à vous la montrer, mais si je retourne dans l'onglet fichiers, donc dans l'onglet fichiers, on a tout ce qu'on a généré depuis le début, que ça soit sur logiciel web ou que ça soit les documents qu'on tient à ma disposition depuis OBBC. Là, à ce moment-là, je vais pouvoir choisir en fait quel document je souhaite mettre à disposition de mon client sur ce qu'on va appeler l'extranet, c'est sur la plateforme en ligne sur laquelle on va lui donner un accès. Donc moi, ce que je vais faire, je vais choisir d'envoyer d'une part le diagnostic CARES, réalisé sur OBBC et ma facture générée sur les ciels web. Et donc là, vous voyez, je les ai sélectionnés en gros et je les ai envoyés un par un. Et là, on voit ce qui a été mis sur l'extranet du client. On peut derrière aller regarder ce que ça donne effectivement sur son extranet. En gros, le client, s'il se connecte à sa page, il aura effectivement là le diagnostic CARES qui a été transmis et la facture qu'il pourra télécharger. Mais avant de vous montrer ça, on a fait la mise à disposition des rapports. On voit quels documents on a bien mis à disposition sur la plateforme en ligne, sur l'extranet. On peut les supprimer, on peut en remettre d'autres. Hein, tout ça, vous faites un peu ce que vous voulez à ce niveau-là. Et c'est tout à fait modifiable. Vous pouvez revenir en arrière, en ajouter d'autres. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais surtout, on va envoyer un mail d'accès. Puisque là, on les a mis à disposition en ligne. Mais pour l'instant, on n'a pas donné le lien d'accès à notre client. Donc, quand vous arrivez sur envoyer un mail d'accès, vous avez tous les contacts du dossier. Donc là, vous pouvez choisir soit d'envoyer qu'au donneur d'ordre, qu'au propriétaire, soit au destinataire du dossier. Moi, que vous aviez rajouté du coup dans la partie destinataire, hein, moi du coup, je vais laisser les deux. J'ai mon donneur d'ordre et mon propriétaire à qui je veux envoyer l'information comme quoi j'ai mis à disposition les documents. Et là, vous voyez que cette agence-là que j'avais mis, c'est mon agence Sérénis, hein, c'est mon apporteur d'affaires, mais qui était aussi mon donneur d'ordre. Il est présent dans les contacts extranet, tandis que mon client propriétaire qui était Dupont-Antoine, il n'est pas présent. Donc là, il va y avoir une différence, on va dire, de traitement entre les deux, que je vais essayer de vous montrer juste après, puisque en envoyant le mail d'accès, donc je vais avertir tout le monde hein, que j'ai mis à disposition les rapports sur l'extranet, ils peuvent aller les télécharger, sauf que en fonction des accès de chacun, il y aura plus ou moins de droits, c'est-à-dire que le client particulier avec qui effectivement je vais faire affaire qu'une seule fois, ben lui, je vais lui bloquer le téléchargement de son dossier si c'est pas payé. Tandis que l'agence à côté avec qui je travaille régulièrement, elle, je vais lui permettre de pouvoir télécharger les rapports, même si c'est pas payé. Donc on va essayer de voir ça de suite. Je vais me connecter, si ça marche bien, à l'adresse mail du client particulier. Donc là, je pense que vous voyez bien, du coup, je me suis connecté sur le Gmail, hein, mon adresse mail de démo. Et vous avez toujours pareil, un mail pré-paramétré que vous pouvez entièrement personnaliser, avec toujours pareil le système de boutons, accéder à mon dossier. Cette fois-ci, si je clique dessus, donc je ne m'attarde pas sur le contenu du mail, hein, parce que ça c'est par défaut, mais vous pouvez tout à fait le personnaliser. Là, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que d'envoyer le rapport, la facture en pièce jointe à votre client et en pièce jointe, enfin, et un mail éventuellement à tout le monde en mettant tout le monde dans la boucle, là vous envoyez à chacun un mail et chacun aura son accès. Et en fonction, comme je l'ai dit, du type de contact, on va avoir un accès plus ou moins limité. Là, vous avez vu que si je me connecte en tant que client particulier, si je clique pour accéder au dossier, je vois très rapidement que mon dossier il est en impayé. Il est en impayé, il y a le montant restant indiqué ici. Je vois effectivement que le diagnostiqueur m'a mis à disposition tel document. Donc là, c'est le certificat CARES, la facture, mais je ne peux pas télécharger. Je ne peux pas télécharger, le bouton est grisé, si je clique dessus, il ne se passe rien. Et je pense que je comprends très rapidement que là j'ai du rouge, là j'ai du vert qui m'indique de régler le dossier, donc il faut que je paye la prestation pour pouvoir débloquer le téléchargement. Si je me risque à aller consulter l'accès côté donneur d'ordre, côté contact extranet, allez, je m'y risque. Donc là, vous voyez, cet écran-là, c'est mon client particulier. Là, je vais switcher et je vais me connecter en tant qu'agence, l'agence qui était donneur d'ordre sur ce dossier-là. Je vais juste me reconnecter pour être sûr qu'on est bien sur le bon compte. Donc, c'était ce compte-là. Et en fait, l'agence, donc je reviendrai un peu plus tard dessus, l'agence, elle, pour retrouver le dossier, donc elle peut cliquer sur le lien, mais là, je vais le retrouver ici, directement le dossier. Là, vous voyez que effectivement, le dossier est toujours en impayé, le montant restant. Elle peut régler le dossier. Mais là, le téléchargement est disponible. Parce que pour cette agence-là, et au cas par cas, je l'ai fait,
pour ce contact extranet-là, je lui ai laissé la possibilité d'accéder aux impayés sans filigrane. C'est-à-dire que derrière, je peux dire effectivement, OK, tu peux télécharger, mais avec filigrane. OK, tu peux télécharger sans filigrane, ou non, tu peux pas télécharger si c'est pas payé. Bref, je reviendrai sur la partie extranet juste après. Là, si je reviens en tant que position client particulier, bah, je comprends très vite effectivement qu'il faut que je règle le dossier pour accéder au téléchargement du rapport. Donc là, je fais le paiement avec, bien évidemment, une plateforme de test. Et là, je clique un peu vite forcément. Mais l'idée, c'est que forcément, après avoir fait le paiement, il revient sur cette page. Et là, vous voyez que automatiquement, suite au règlement en ligne, le téléchargement s'est libéré et tout le dossier s'est mis à jour, en disant qu'effectivement le dossier a été payé, et là, il peut enfin télécharger, ces documents, les documents qui ont été mis à disposition, et là, sans action de votre part. C'est-à-dire que lui, il peut faire le règlement à 2 heures du matin, il aura, la possibilité de télécharger à 2 heures du matin sans action de votre part, et justement, quand le règlement est effectué, donc maintenant je vais quitter cette fenêtre, hein, ça nous intéresse plus vraiment, mais quand le règlement est effectué, déjà d'une part, vous allez en être informé via le système de notification. Je ne les ai pas trop abordés là jusqu'à présent, mais là, vous voyez, vous avez une icône carte bancaire, et là, je vais retrouver paiement effectué, 12h41, 575, c'était bien ce dossier-là. Et si je me rends directement dessus, mais je n'ai pas cliqué dessus, je vais justement retourner sur mon dossier, je vais l'actualiser. Et si j'actualise dans la partie facturation, et vous allez voir qu'on a ajouté directement le paiement par carte bancaire. Là, sans action de ma part, hein. Là, c'est juste le paiement qu'il a fait dans la nuit qui m'a permis, déjà, alors, quand il aura fait le règlement, j'aurai eu l'information déjà par mail pour en être informé. J'ai l'information via le système de notification, et surtout, le paiement s'enregistre automatiquement dans le dossier. Donc là, il n'y a vraiment eu aucune action supplémentaire de ma part. Tout s'est enregistré directement dans le dossier. Le client a pu télécharger le rapport sans action de ma part, etc. Là, on est sur de l'automatisme à fond, et qui vraiment vous supprime des petites manips à droite à gauche pour tous ces éléments-là. Donc ça, c'est quand même assez utile et très pratique. Si jamais il y a besoin de lui refaire sa facture acquittée, bah, toujours pareil, hein, on, on va lui régénérer sa facture. Maintenant qu'il y a le paiement, ça va générer une facture acquittée. Globalement, à ce stade-là, moi, si le dossier a été payé, bah, je vais pouvoir le mettre. Alors, j'aurais pu mettre rapport envoyé. J'aurais pu mettre rapport envoyé quand j'ai envoyé en attendant le paiement. J'aurais pu mettre paiement à l'attente. Mais là, voilà, admettons que j'ai envoyé les rapports, le client a payé, a téléchargé, etc. Bah, je vais pouvoir éventuellement le passer en dossier clos. J'enregistre, et puis derrière, je passe à un autre dossier. Donc on arrive sur la fin de la présentation de la vie d'un dossier sur l'ICL Web, puisque là on a vu effectivement jusqu'au paiement. J'aurais pu régénérer la facture, lui remettre à disposition, etc. Mais vous avez compris un peu le principe, et je vois le retourner également. Du coup, je me permets juste d'aborder la partie extranet. Donc l'extranet, c'est la plateforme de mise à disposition des rapports en ligne, hein. C'est un peu la plateforme professionnelle sur laquelle vous allez communiquer vos rapports à vos clients, et sur laquelle aussi, pour vos prescripteurs, vous allez pouvoir leur créer des comptes. Donc ça vous permet aussi de renforcer un peu votre relation commerciale, soit en relançant du coup vos prescripteurs habituels, soit en démarchant, en disant que vous proposez la plus-value de proposer un espace en ligne, et c'est quand même souvent demandé maintenant par les agences ou même par les autres prescripteurs, d'avoir un espace en ligne sur lequel ils ont un compte, un identifiant mot de passe, et sur lequel, donc là je suis connecté justement avec un compte extranet, sur lequel ils vont retrouver tous leurs dossiers depuis X temps, avec tous les documents dedans. Là on retrouve bien, hein, mon dossier qu'on a fait ce matin pour Monsieur Dupont. On voit le statut également du dossier, donc ça leur permet aussi d'avoir un peu d'informations sur l'état du dossier, s'il est en cours ou pas. Là, en l'occurrence, j'avais bien clôturé le dossier, donc dossier clos, c'est propre, c'est nickel. Là, administratif a terminé, c'est-à-dire que ce sont des dossiers, j'ai pas encore fait la facture, etc. Là, ce dossier-là, il va pouvoir voir que le rendez-vous a été pris. Là, c'est diag en attente. Bref, en fonction des statuts que vous mettez à votre dossier, vous pouvez aussi communiquer à vos clients cette information-là. Et ça, c'est une communication qui est assez appréciée justement de vos clients. Ça évite qu'ils vous rappellent pour savoir où en est tel dossier, etc. Ils auront l'information également directement ici. S'il clique dessus, comme tout à l'heure, il peut avoir toutes les informations, en tout cas tous les documents mis à disposition sur ce dossier-là.
Donc là, après, dans ce dossier-là, il est relativement vide, mais si on veut aller vraiment plus loin, on peut avoir beaucoup plus d'informations dans le dossier. Alors, est-ce que j'ai pris le bon? Non, pas forcément. Mais si jamais on avait rajouté des photos dans le dossier, euh, ou toutes sortes d'informations, j'essaie de le trouver, j'ai repris le même, je pense. Dossier démo. Voilà, bon, ça, on ne pourra pas forcément l'avoir avec OBBC. Voir les photos d'inspection. Ok, j'ai pas de photos. Bon, j'ai cherché un dossier où il y avait plein de photos, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que déjà, ils retrouvent effectivement tout leur dossier, avec effectivement tous les documents que vous leur avez mis à disposition. Ils peuvent également vous passer de nouvelles commandes, c'est-à-dire que là, effectivement, il n'y a plus besoin éventuellement de vous téléphoner, c'est toujours sympa le contact, mais s'il y a besoin d'aller vite, ils peuvent saisir une nouvelle commande depuis cette plateforme-là. Donc là, on voit toutes les commandes. Ils peuvent voir également hein, si la commande a été validée. Ils peuvent aller consulter le dossier en relation. Voilà, il n'existe pas encore. Si la commande est en cours de traitement, si elle n'est pas encore traitée de notre côté. Donc tout ça, ça aide aussi à communiquer entre vous et vos clients. Donc sur l'extranet, ils consultent leur dossier, tous les dossiers. Hein, là, il y a 6 pages avec X dossiers par page, toutes les commandes, et puis également vous envoyez des messages, des petits messages assez simples, efficaces. Hein, pas besoin d'en faire trop, sur éventuellement des informations sur leurs commandes, sur la relation que vous avez avec eux. Voilà, très rapidement pour la partie extranet, mais qui est une partie qui est appréciée, voire demandée parfois par vos prescripteurs. Je vois l'heure qui tourne, j'ai été un peu vite, je suis désolé, il y a beaucoup de choses à faire rentrer dans ce webinaire et on n'a pas fini. Donc ce que je vous propose, c'est éventuellement de s'arrêter là. Je check si on n'a pas oublié d'autres informations, mais voilà, globalement, ce que je voulais vous présenter, c'était la vie du dossier et l'intégration surtout dans OBBC. Vous avez vu, c'est très concrètement, très simple, très fluide, sans fioriture, donc c'est plutôt appréciable à utiliser au quotidien. Ce que je vous propose du coup, c'est de revenir sur ma trame et de me rappeler quelle est la prochaine slide. Voilà, la facturation électronique. Désolé si ça va un peu vite. Je vous avais dit, on a pour une bonne heure et demie. Il nous reste encore un peu de temps. Mais voilà, je profite effectivement de cette clôture de webinaire pour parler de la facturation électronique et logiciel de caisse. La facturation électronique, nous de notre côté, que ce soit chez Liciel ou BBC, on commence à avoir pas mal de demandes à ce niveau-là. Qu'est-ce que comprend la réforme de la facturation électronique? Si c'est pas encore clair, vous savez que maintenant il y a deux grandes étapes à retenir. Il va y avoir la première étape qui arrive très bientôt, donc à savoir septembre 2026 pour vous en tant qu'entreprise, qui va être de réceptionner vos factures, donc vos factures fournisseurs, comme éventuellement le logiciel, mais vos factures, je ne sais pas moi, EDF, etc. Bref, tous vos fournisseurs, vous m'avez compris, mais de recevoir vos factures via une plateforme agréée. Donc ce qui sera communicant, vous verrez PA ou plateforme agréée. Ce seront effectivement des logiciels qui vous permettront de réceptionner vos factures de fournisseurs dans un premier temps à partir de septembre 2026. Pour cette partie-là, que vous soyez utilisateur Liciel au BBC, Liciel Web ou pas, il faudra effectivement éventuellement vous rapprocher de votre expert comptable, pardon, pour choisir cette plateforme agréée, cette PA avec laquelle vous allez travailler. Ça, c'est à partir de septembre 2026. C'est pour vous en tant qu'entreprise. Vous devrez communiquer une adresse pour réceptionner vos factures fournisseurs. Enfin, une adresse qui sera celle de la PA parce que effectivement, ils pourront vous envoyer les factures sur telle adresse mail qui communiquera directement avec votre plateforme agréée. Ça, c'est la première étape qui arrive du coup à la rentrée 2026. Ensuite, un an plus tard, à l'inverse, on sera sur l'obligation d'émettre vos factures, donc les factures B2B, au format facture électronique de PA à PA, donc de plateforme agréée, votre plateforme agréée, à la plateforme agréée de votre client. Donc en fait, les factures B2B devront transiter de plateforme à plateforme. Donc effectivement, il y aura un format à respecter qui est le format de facture électronique, mais du coup, la facture devra être envoyée depuis votre plateforme vers la plateforme de votre client. Ça, c'est pour les factures B2B. Pour les factures, on va dire B2C, donc pour les ventes aux particuliers, il y aura également une obligation de ce qui s'appelle le e-reporting pour ces factures-là via l'APA. C'est-à-dire que l'APA devra effectivement pouvoir vous ressortir un e-reporting qui va lister en fait toutes vos factures réalisées pour les particuliers.
Donc ça, c'est le contenu de la réforme de la facturation électronique. Sur ce contenu-là, sur l'obligation de recevoir en septembre 2026 ou d'émettre vos factures en septembre 2027, il faudra le faire via une plateforme agréée. L'ICL Web ne sera pas plateforme agréée. Tout ce qui va être plateforme agréée, ça va être principalement des logiciels qui étaient déjà des logiciels purs de comptabilité. OK? Ce qui va changer pour vous, ça va être le fait que l'ICL Web sera ce qu'on appelle une solution RFE Ready. Donc, c'est pas l'ICL qui a choisi ce terme un peu, qui a choisi ce terme RFE Ready. Donc, c'est Réforme Facture Électronique Ready. Donc, pour dire qu'effectivement, on sera prêt, on sera en tout cas compatible par rapport à la réforme de la facturation électronique, puisque et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le système de facturation sur l'ICL Web va changer un petit peu prochainement. Donc, d'ici juin, on espère pouvoir le proposer. Et de toute façon, il y a l'obligation à partir de septembre 2026. Mais les factures générées sur l'ICL Web seront générées au format facture électronique compatible plateforme agréée. Dans l'ICL Web, on proposera effectivement une option de transfert automatique des factures l'ICL Web au format électronique vers votre plateforme agréée. Donc, en gros, vous, côté utilisation l'ICL Web, ça va rien changer. Vous allez faire votre facture sur l'ICL Web, une facture qui sera au format électronique, donc qui sera conforme à cette réforme de la facturation électronique. Et derrière, donc vous allez pouvoir envoyer votre facture à votre client via l'extranet, comme on l'a vu actuellement. Mais derrière, il y aura effectivement cette opération de transférer vos factures l'ICL Web vers votre plateforme agréée, la plateforme un peu de comptable, pour que derrière, celle-ci se charge également de l'envoi, si c'est une facture en B2B, de l'envoi vers l'APA destinataire de votre client. Donc, globalement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que sur l'ICL Web ne sera pas une plateforme agréée, puisque ça, c'est réservé aux principaux logiciels de comptabilité pure, hein. Là, vous allez, alors il y en a pas mal qui vont se lancer, je pense, sur ce sujet-là. Pour le choix de la plateforme agréée, je vous invite à tout simplement vous rapprocher de votre expert comptable, qui pourra probablement vous orienter au mieux par rapport à vos besoins et ses besoins aussi, hein, sur la plateforme agréée à choisir de votre côté. Nous, dans tous les cas, on proposera une option de transfert automatique vers l'APA que vous aurez choisi. Donc, l'ambition, c'est de proposer effectivement une compatibilité envers l'ensemble des PA. De toute façon, ça va être fait en fonction d'un certain formalisme. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, l'option de transfert puisse se faire vers toutes les PA. Euh, et puis, effectivement, toute cette réforme de facturation électronique, ça va avec la mise en conformité NF 525 qui est liée au logiciel de caisse, qui explique que, effectivement, pourquoi dans le logiciel Eliciel et OBBC, on ne pourra plus vraiment facturer en étant conforme. Je pense que la possibilité de facturer restera possible, mais la facture qui sera réalisée dans les logiciels métiers, que ce soit Eliciel ou OBBC, ne sera plus conforme à ce qui est demandé, qui est la conformité NF 525, logiciel de caisse. Donc tout ça va un peu ensemble, même si ce sont des sujets différents, mais souvent la confusion vient sur la réforme de la facturation électronique et le choix de la PA. L'ICL Web ne sera pas PA, mais permettra de transférer vos factures l'ICL Web vers votre PA, qui derrière se chargera de faire l'envoi de PA à PA, etc. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est pas forcément très facile à expliquer, même si c'est pas compliqué à comprendre, c'est pas facile à expliquer. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais voilà, globalement, cette slide-là, vous pouvez faire une capture d'écran, enregistrer les informations. Peut-être qu'elle se suffisait à elle-même pour expliquer les informations. Avant de clôturer, effectivement, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais avec l'ICL Web, et uniquement avec l'ICL Web, vous avez la possibilité de télécharger l'application, donc l'ICL Web, qui va vous permettre de retrouver en fait toutes les informations, tout votre environnement l'ICL Web dans la poche, donc sur le portable. Vous allez en fait déjà avoir accès globalement à toutes les fonctionnalités qu'on a vues déjà dans cette présentation-là, mais un petit peu plus ergonomique sur le portable. Forcément, c'est une application mobile, donc faite pour être utilisée sur le portable. Vous allez pouvoir gérer vos rendez-vous, vos plannings, également créer des dossiers, rajouter un rendez-vous depuis l'application. Voilà, l'idée c'est qu'effectivement, cette application elle soit beaucoup plus complète et beaucoup plus utiles, on va dire, que ce qui avait déjà été proposé par le passé. Là, vous avez vraiment une application, entre guillemets, compagnon au quotidien. Vous avez accès aux informations, vous pouvez créer des dossiers, des rendez-vous, rajouter des notes. Vous pouvez également prendre des photos.
J'insiste là-dessus. Depuis l'application, vous allez pouvoir sélectionner votre dossier et en fait, prendre des photos directement avec le portable, des photos qui vont venir s'enregistrer dans les fichiers du dossier, donc qui pourront être utilisés, dans le dossier par la suite. Donc éventuellement pour les récupérer dans le logiciel si nécessaire. En tout cas, les dossiers que vous allez pouvoir prendre depuis l'application seront enregistrés dans le dossier. Si vous voulez, là, vous avez les QR codes. Bon, si vous n'avez pas l'e Web, c'est pas forcément, ça ne pourra pas marcher. Mais vous pouvez éventuellement déjà voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, l'application Liciel Web, elle est sortie il y a 2 mois, elle a déjà été mise à jour avec pas mal de nouvelles fonctionnalités, mais elle est vraiment très très utile. Et voilà, même visuellement, c'est un peu plus joli que ce qu'on peut faire sur les autres outils. Donc voilà, c'est quand même un gros gros plus quand vous avez Liciel Web d'avoir cette application mobile sur le portable, ne serait-ce que pour votre feuille de route en tant que technicien ou pour votre gestion en déplacement, etc. C'est une application qui a sur lequel il y avait beaucoup d'attentes et pour le coup sur lequel on a pu répondre à vraiment beaucoup d'attentes sur ce sujet-là de l'application mobile, de l'application un petit peu compagnon de votre activité au quotidien. Sur l'aspect tarification, juste pour revenir dessus rapidement, je crois qu'il y avait eu la question et après je m'attarderai sur les questions. Je suis désolé, on va déborder un petit peu. Juste pour vous expliquer la tarification des services logiciels web, à savoir que les frais de mise en place sont offerts pour les utilisateurs BBC parce que c'est vrai que initialement, les services logiciels web fonctionnent avec une licence logicielle. Donc nous, effectivement, on a ouvert du coup la possibilité de le mettre en place pour d'autres logiciels métiers, y compris au BBC. Sauf que vous, effectivement, ben, vous avez l'avantage de ne pas payer les frais de mise en place, de création de l'infrastructure chez logiciel, etc. Tout ça, ça vous est offert, bien évidemment. Et ensuite, le tarif va, donc c'est un abonnement mensuel, et le tarif va être défini en fonction du nombre de techniciens diagnostiqueurs dans l'entreprise. Si je prends le premier exemple, un opérateur, si vous êtes seul technicien dans votre activité, vous êtes à 59 euros hors taxe par mois. Donc ça comprend jusqu'à 30 gigas de stockage sur le cloud. Sachant que à ce forfait-là, un opérateur 59 euros hors taxe par mois, ça permet derrière de créer d'autres profils uniquement administratifs. Si je suis seul dans mon activité, mais que bah, souvent j'ai ma conjointe qui m'aide et puis éventuellement quelqu'un d'autre qui m'aide à faire la comptabilité ou un commercial ou un apporteur d'affaires, ou je ne sais quoi, qui seront des profils administratifs, vous restez sur ce forfait-là. Le forfait, il se définit vraiment uniquement par rapport au nombre de techniciens diagnostiqueurs dans la structure. Donc ça va être vraiment un tarif adapté à la taille de votre structure et qui ne compte pas sur tous les profils administratifs. Donc effectivement, vous voyez les tarifs qui sont proposés habituellement, qui sont de 79 euros hors taxe par mois. Pour vous, en tant qu'utilisateur au BBC, déjà, il n'y a pas de frais de mise en place. Et derrière, vous avez effectivement une remise sur l'abonnement mensuel qui sera à 59 euros hors taxe par mois pour un opérateur. Si vous êtes 2,89, si vous êtes 309 euros hors taxe par mois, et ainsi de suite en fonction du nombre d'opérateurs dans la structure. À savoir que, effectivement, vous voyez, l'abonnement mensuel, ce tarif-là, il inclut jusqu'à 30 gigas de stockage. Donc ça, c'est du stockage sur le cloud. Vous, en tant qu'utilisateur au BBC, vos dossiers seront relativement légers, puisqu'en fait, on va voir que les documents administratifs et éventuellement que le rapport final généré sur OBBC. Donc 30 gigas de stockage, quand vous avez le logiciel métier liciel, c'est environ allez, 2-3 000 dossiers, même si les dossiers sont de plus en plus lourds. Là, en tant qu'utilisateur au BBC, à mon avis, ça vous laisse le temps de voir venir. Après, tout dépend de ce que vous mettez dans le dossier. Mais voilà, 30 gigas de stockage, c'est amplement suffisant dans un premier temps. Et dans tous les cas, vous pouvez maîtriser le stockage sur le cloud en supprimant au cas par cas les dossiers ou en supprimant en masse. Mais voilà, pour comprendre la tarification, c'est une tarification par opérateur, par nombre d'opérateurs. Donc si vous êtes seul, vous êtes pardon, à 59 euros hors taxe par mois. Et après, ça c'est jusqu'à 30 gigas de stockage. Si vous dépassez, il faut ajouter plus 30. Mais à ce moment-là, si vous avez dépassé, rien ne vous empêche de supprimer et de retrouver le mois prochain la facturation à 59 euros hors taxe par mois. Dans tous les cas, si il y a des questions complémentaires sur cette tarification, sur les services de manière générale, n'hésitez pas à contacter notre service commercial, éventuellement peut-être celui de Liciel, parce que effectivement, euh, on maîtrise plutôt bien ce sujet-là, ce sujet Liciel Web et la tarification, ils ont toutes les informations également. Mais vous pouvez également contacter le service commercial de BBC qui est tout à fait renseigné sur ces services-là.
Il est 13 heures, j'ai parlé très vite. Je vais peut-être laisser place aux questions. Je vais aller regarder du coup de mon côté s'il y a des questions. Est-ce que Gilles, tu as vu éventuellement des questions auxquelles tu n'as pas pu répondre? Oui, effectivement, Emmanuel. En fait, alors faut reprendre dès le début, hein. Si je reprends donc de la part de ACDIAG, les agents IMO peuvent-ils avoir accès? Alors je sais plus ce que c'était. Les agents IMO, j'essaie de retrouver la question. C'est tout au début en fait, hein. Bah, après on peut, alors de la part de Monsieur Caillou, peut-on rentrer aucun tarif et les mettre sur chaque devis? C'était par rapport à ta devis, ça. Alors attends, j'essaie de retrouver la question. Peut-on rentrer aucun tarif? Oui, Ah, oui, après, si je reprends la question, si j'essaie de la comprendre, c'est dans un dossier, ne pas rentrer de grille tarifaire et d'ajouter un tarif manuellement, c'est c'est ça? ça, tout à fait, oui, c'était Ouais, ça. ouais, bien évidemment. Là, en fait, moi j'ai utilisé le calcul de la grille tarifaire, donc avec le bouton calcul, mais si on veut la méthode manuelle, on fait ajouter. Là, soit on a une liste de produits qui sont déjà définis ici, hein, je peux avoir mon pack 4 diagnostic vente, etc. Soit ici, euh, je mets n'importe quelle référence, et puis là, je mets la désignation que je veux, même avec une faute d'orthographe si nécessaire. Là, la ligne de produit elle est entièrement personnalisable, peu importe quel outil vous utilisez pour générer, soit avec la grille de calcul, soit avec la liste de tarifs de produits, soit manuellement. Et j'avais une question aussi, peut-on faire plusieurs grilles tarifaires par rapport à des agences ou notaires avec qui on travaille? Alors, dans l'idée, c'est possible. À l'heure actuelle, c'est pas forcément très bien traité. C'est-à-dire que vous pouvez trouver une solution de contournement. Maintenant, ça fait partie des améliorations qu'on a en tête sur le papier, qui sont ticketées, qui vont pas forcément intervenir très très prochainement, mais qui sont prévues. En termes de grille tarifaire, vous pouvez faire tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement par type de logement, mais rien ne vous empêche de prendre la grille appartement et de l'enregistrer sous appartement. Je vais mettre apporteur 1. Là, comme ça, j'ai une grille ici. Et dans un dossier, voilà, je vais très vite, hein, mais dans un dossier, du coup, dans type de bien grille tarifaire, vous prendrez apporteur 1. Et comme ça, en fonction derrière de la surface, etc., il vous calculera le tarif que vous avez mis dans cette grille à porteur 1. Donc en soi oui, hein. La réponse est oui, on peut avoir une grille tarifaire adaptée à un type d'apporteur donneur d'ordre bien particulier. D'accord. De J'en la profite part, sur les vas-y. tarifs parce que la dernière question du coup de BCDIAC 31, puis-je migrer mes tarifs de Sol Expert sur l'ICL Web? C'est une question qu'on a régulièrement. Malheureusement, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas récupérer de Sogexpert sur l'ICL Web. La grille tarifaire, vous l'avez vu, elle est un peu plus simplifiée sur l'ICL Web par rapport à Sogexpert qui permettait. Je vois la réaction. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, honnêtement. On avait Christophe, on l'a toujours, hein, de Sogexpert qui participe justement, qui est un peu le chef de produit des évolutions sur l'ICL Web. Ça a été vraiment un choix de ne pas reproduire la complexité de la grille tarifaire qu'il y avait sur Sogexpert pour avoir un outil plus facile d'utilisation, mais pour autant aussi complet, hein. La grille tarifaire l'ICL Web, il y a un an, elle n'était pas aussi complète que ça. Donc on a bénéficier de fonctionnalités avec Sogexpert. Ouais, là, on peut faire des packs 2, 3, 4 direct, des exceptions, etc. Mais on a choisi de ne pas reproduire exactement la même grille tarifaire Sogexpert puisqu'elle était assez complexe. Et voilà, vous mettrez probablement moins de temps à compléter votre grille tarifaire sur l'ICL Web que vous l'aviez fait sur Sogexpert, mais il faudra repasser par là. Mais ça vous donne aussi l'occasion de réactualiser, mettre à jour vos tarifs. Tiens, Euh, au sujet de la grille, là, et si le client, enfin, alors plusieurs questions là-dessus, hein. Si le client paye par chèque, virement, est-ce qu'on peut modifier ou peut-on enregistrer manuellement le paiement? bien sûr, là j'ai montré effectivement par carte bancaire, où là, le paiement va s'ajouter tout seul. Si je prends n'importe quel dossier, là, j'en ai créé un nouveau. Euh, Forcément, j'ai rien dessus, mais admettons, je crée un devis. Là, dans mes paiements, je peux rajouter. Il faut que je
Ajoute une facture, mais là, j'ai tout simplement tous les champs, hein, espèces, chèques, à compte. Enfin, bien évidemment, moi, j'ai montré la solution avec le paiement par carte bancaire qui est le plus rapide, le plus optimisé. Mais bah, voilà, si vous recevez un chèque, ce qui se fait encore, on en a encore chez nous, euh, bah, vous pouvez l'ajouter manuellement, que ça soit de l'espèce, un virement, un chèque postal, un compte remboursement, PayPal. Bon, là, vous pouvez tout mettre manuellement. Là, vous mettez le numéro du chèque, le montant, éventuellement le numéro de dépôt et vous ajoutez l'information. Il y a aussi, peut-on échelonner le paiement? C'est possible ça? Alors, échelonner le paiement, vous pouvez très bien mettre, souvent ça va être alors les le paiement en ligne par carte bancaire. Actuellement, donc nous là, moi sur ma plateforme de test, j'ai utilisé, une plateforme de paiement, Payzen ou SystemPay, je crois par défaut on met PayPlug parce que ça c'est facile à mettre en place et surtout vous avez une tarification spécifique en tant que client logiciel web au vis-à-vis de PayPlug. Mais PayPlug ne propose pas le paiement plusieurs fois par carte bancaire. Si c'est un paiement, je sais pas moi, par chèque, vous pouvez très bien mettre chèque, chèque 1 par exemple, et numéro tac tac, et payer la moitié de la presta, 250, et puis après dire qu'il y a un autre chèque, mais qui sera encaissé le mois prochain, chèque 2, numéro 12 12 13, 250. Et là, en fait, supprimons mon autre chèque. Et là, en fait, on a le premier paiement par chèque et le deuxième paiement par chèque le mois suivant. Je sais pas si ça permet de répondre, mais je pense que c'est une solution, en tout cas, de contournement. Oui. ADC Diag demande aussi si les apporteurs d'affaires peuvent faire eux-mêmes le devis. Vous pouvez aller. Alors là, c'est pareil à nouveau, c'est du paramétrage. Enfin, c'est du paramétrage. C'est des choses que vous pouvez autoriser ou non. Dans la gestion du devis en ligne, on peut permettre tout ça. On peut permettre d'afficher le calcul des tarifs ou pas. On peut permettre d'avoir un outil de devis simplifié ou pas. On peut permettre le paiement du devis lors de la prise de commande, éventuellement même la prise de rendez-vous. Voilà, je pense peu de gens qui utilisent la prise de rendez-vous en ligne, mais effectivement, un donneur d'ordre, un contact extranet, si je me mets dessus, là, vous saviez, c'était mon compte de tout à l'heure. S'il veut passer une nouvelle commande, il peut utiliser ici. Donc là, bon, c'est pas beau parce que c'est avec mes grilles tarifaires et qu'il y a du test enregistré sous, test GT, etc. Mais là, vous voyez, apporteur, il pourrait éventuellement prendre sa grille à lui, adresse rue de Moscou. Et là, en fait, il va pouvoir faire sa commande en ligne, sa demande de devis en tout cas. J'aimerais bien qu'il me valide l'adresse. Il faut que je fasse suivant. Tac. Donc là, je lui ai proposé d'afficher tarif, etc. Et en fait, s'il clique sur OK, là, il a ajouté sa commande. Normalement, il reçoit le devis par retour de mail, etc. Comme si moi, je lui avais envoyé le devis. Donc ça, c'est quand même ça a été ajouté, mais je pense que c'est en cours de finalisation dans le sens où il faudrait ne pas permettre un comportement par défaut ou pas. Mais dans l'idée, c'est possible que le donneur d'ordre puisse se faire le devis directement ou, ou éventuellement juste, en tout cas, il peut faire une nouvelle commande, quitte à ce que derrière vous lui envoyez le devis. Mais c'est en cours de finalisation, pardon, qu'il puisse se faire le devis directement, éventuellement le valider en ligne. Pour répondre aux questions, on les fait dans l'ordre, hein, Monsieur Cazot, désolé, on les fait dans l'ordre. De la part de Gaël, peut-on envoyer les rapports et factures au client, mais ne pas n'envoyer que les rapports au notaire? Ça, c'est plusieurs questions on me pose, hein, comme ça. Peut-on envoyer les rapports et factures au client, mais n'envoyer que le rapport au notaire? Alors en fait, il va y avoir deux choses. Vous allez pouvoir sur l'extranet, donc publier n'importe quel type de document. Donc vous pouvez envoyer, là on a envoyé, admettons, le DDT, la facture. Et si vous... Donc le mail d'accès, je vais le déclôturer parce que du coup il ne me le permet pas. Le mail d'accès va s'envoyer à ceux qui sont ici. Donc là, vous pouvez cocher. Si vous décochez le notaire pour pas qu'il ait accès à la facture, derrière, rien ne vous empêche de vous envoyer le rapport, on va dire en pièce jointe, au notaire directement, que au notaire. Pour le coup, en tout cas, pour répondre à la question de manière plus simple, on va dire que l'envoi qui se fait, la publication sur l'extranet se fait
pour tout le monde, c'est-à-dire que ce soit le particulier ou l'agence, vous allez envoyer le lien d'accès à tout le monde et ils auront accès aux mêmes documents. Si vous voulez envoyer particulièrement que le rapport au notaire, il faudra l'envoyer séparément et du coup en pièce jointe, pas lui envoyer le lien vers l'extranet. Si je prends la prochaine question pour particulier, est-ce possible qu'il télécharge la facture mais pas les diagnostics? Comme ça marche avec des personnes qui paient par chèque en main propre, peut-on échelonner le paiement? Peut-on échelonner le paiement? Du coup, ça, on l'a vu. Oui, c'était Les plutôt chèques, la la question de Monsieur première question. Cazot qui Ah, revient. Est-ce qu'il y a une version test de l'ICL Web? non, alors version test, non, parce qu'en fait, une version test sans avoir un minimum d'informations concrètes, ça serait pas forcément pertinent. Pour le coup, effectivement, la version test n'existe pas à ce jour. Maintenant, si besoin, on peut refaire une démo individuelle, hein, si vous voulez, Monsieur Cazot, pour un peu voir en fonction de vos besoins ce qu'on peut faire sur l'ICL Web. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de test qu'on peut vous mettre à disposition. Et je comprends, c'est bien dommage, mais c'est vrai qu'en fait, il nous faut un minimum de paramétrage pour que ça soit concret. Et sur une plateforme de test, ça serait pas forcément très pertinent. Mais n'hésitez pas à nous recontacter au service commercial, éventuellement chez l'ICL ou BBC. De toute façon, on se passera la balle en fonction d'eux si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations et éventuellement une démo individuelle. Je Pour moi, continue. je crois que les questions sont toutes épuisées parce qu'en fait, elles sont redondantes, hein. Il y avait à Ouais. peu près les mêmes, hein. Donc, enfin, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent. C'est vrai que voilà, je savais qu'on allait dépasser un peu et je suis désolé, j'ai parlé très rapidement parce que vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à caser. En plus, c'était une première pour un webinaire au BBC l'ICL Web. Donc voilà, ne nous en voulez pas trop si la présentation a été un peu rapide euh, et pas forcément très fluide, on va dire, de ma part. Mais voilà, on va se perfectionner pour les prochains. Non, Emmanuel, c'était très bien. J'ai Merci. tout compris. C'est vrai? Bon, ouais, top. Euh, J'adore Monsieur Cazot. Euh, Oui, pour le webinaire, le replay, en fait, Oui, si vous avez WinDiagnostic, vous savez, quand vous lancez le logiciel WinDiagnostic, là où on annonce justement le webinaire à 11h30 pour certains, effectivement, vous allez avoir donc une petite image où vous pourrez cliquer dessus et donc revoir, télécharger ou revoir en direct le webinaire. de toute façon, je pense que normalement, un peu comme l'envoi du lien de connexion, il est prévu que le replay soit à minima transmis par retour de mail sur les adresses avec lesquelles vous êtes inscrit. C'est ça. Hmm. Et du coup, de ce que j'ai compris, vous allez le mettre également sur la petite fenêtre aussi chez OBBC. Tout à fait. Voilà, pour ceux qui Ok. n'auront pas pu assister et qui ne savent pas, tout le monde pourra le voir maintenant. De toute façon, effectivement, le replay, c'est une chose. Je pense qu'on en refera probablement un autre, de ce que j'ai compris, et puis avec plaisir. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous pouvez pas forcément attendre le prochain webinaire ou vous n'avez pas pu voir le replay, à nous contacter en direct. Soit déjà on fait le point ensemble par téléphone, soit on planifie une petite démo individuelle d'une demi-heure pour reprendre tout ça point par point en direct si besoin. Enfin voilà, il y a pas de souci. N'attendez pas forcément les communications, on va dire publiques pour prendre contact si vous êtes intéressé. Ce changement sera encore une galère, pas forcément, mais il y aura peut-être un peu de taf, ça c'est sûr, mais c'est pour le meilleur, je le pense. Et Monsieur Cazot, si vous voulez vraiment, n'hésitez pas à nous recontacter pour aborder avec vous tous les points qui vous inquiètent, pour qu'on puisse effectivement justement démêler tout ça. Et je pense qu'il y a certains points qui pourront vous rassurer. Et je vous dis ça juste par retour d'expérience, hein, parce qu'effectivement, depuis le début, on a beaucoup d'inquiétudes, que ça soit de la transition de Sol Expert vers l'ICL Web. Voilà, souvent on s'en fait une montagne, mais il faut pas voir la montagne plus grosse qu'elle n'est. Et je comprends, c'est du changement. Donc là-dessus, on peut que vous comprendre.
Les détails par webinaire de l'intégration de BBC par Liciel. Alors ça, pour le coup, c'est pas forcément mon sujet, mais on sait qu'il y a de l'attente dessus. Et justement, on travaille en interne à pouvoir voir comment on va pouvoir communiquer sur les détails, ne serait-ce que dans le webinaire qui serait proposé, ou même sur des éléments plus disponibles éventuellement sur le site ou en se renseignant auprès de nos services. Je Vous sais pas saurez, si tu vous peux saurez rajouter. tout est prêt, hein, il n'y a plus que, vous l'avez vu, hein, tout fonctionne. Il n'y a plus qu'à mettre la date de sortie et on vous communiquera, mais c'est sous peu, là, hein, c'est vraiment sous peu. Voilà. De toute façon, on essaye dans la mesure du possible de communiquer. Maintenant, c'est vrai que il y a des choses qui vous communiquez aussi entre vous, mais voilà, des fois, on peut pas aller plus vite que la musique. On a besoin de temps pour communiquer sur ces sujets-là. Ce sont des sujets à pas prendre avec à légèreté, donc on essaye de faire attention à ces communications-là. Donc voilà, soyez assurés que dans tous les cas, on communiquera sur ces aspects-là auprès des utilisateurs au BBC ou éventuellement pour les utilisateurs logiciels web qui utilisent SoGExpert, etc. Alors, formation sera gratuite pour la prise en main. Alors, si vous parlez de la prise en main logiciel web, nous, on a ce qu'on appelle le pre-onboarding, qui est une sorte de vérification du paramétrage, etc. Non. Ah, du coup, c'est pas pour ça. Du coup, pour ça, je sais pas. Là, pour le coup, c'est vrai que j'essaie de rappeler, mais c'est normal, je sais qu'il y a de l'attente à ce niveau-là. Mais que là, aujourd'hui, effectivement, on s'attardait à l'ICL Web. Moi, je maîtrise pas forcément l'aspect logiciel au BBC/liciel. Mais dans tous les cas, oui, il y aura forcément des supports, des formations qui seront mis à disposition gratuitement pour vous aider justement à faire cette transition. Mais pour l'instant, on n'y est pas forcément encore, hein. Mais dans un premier temps, on va essayer de communiquer là-dessus. Mais voilà, effectivement, on est en train de mettre en place tous ces outils-là pour que ça se fasse le plus naturellement possible et qu'il y ait le moins de contraintes pour vous en tant qu'utilisateur au BBC. C'est pas gagné, mais voilà, on travaille pour en tout cas. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Gilles, de ton côté. Je pense qu'on va Non, pas je vous pense qu'on garder a plus terminé. longtemps. Enfin, la documentation déjà est déjà faite, hein, entre la jonction entre OBBC et l'ICL Web, hein, pas l'ICL. L'ICL Web, c'est déjà fait. Mais non, j'avais rien d'autre. Voilà. Bon, on peut finir là-dessus. Vraiment un grand merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On a quand même pas mal de participants qui restent jusqu'au bout, donc c'est très agréable. Je vous remercie vraiment à tous pour votre présence, pour votre application, pour toutes vos questions. Et puis je vous dis, j'espère à très bientôt. Et puis d'ici là, passez une très bonne journée, une bonne continuation. Merci Emmanuel. Bonne journée à Au tous. revoir. Au revoir tout le monde, merci.